La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. Vendredi, je suis sur Fanny, j'check mon frère au Jonesy. Bombay, Courvoisier, on met de côté la Annie. Hollywood paraît, tu sais déjà c'est un movie. En train de faner sur le... LCDA. LCDA is back. J'espère que vous êtes ready pour la brise. Notre invité ce soir a un real life story. Certains d'entre vous, vous allez être very saisis. Il n'y a pas de menti. So sit back, relax, and enjoy the show. And if you're down with the mob, subscribe and join the vibe. Let's go. Bon, mesdames et messieurs, vous savez déjà, la brume est de retour. Il n'y a pas de mensonge dans la brume LCDA. Many try to duplicate it. Many try to imitate it, but they can't. Comme qui? Ah, no name. Ouh, Gardilac, my nigga. Yo. Edlin, my nigga. Yo. Let's go. Votre host Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. What it do? Maintenant, a.k.a. the coach. Yo. Le fou, c'est le player, mon gars. Ah non. Player. A.k.a. the coach. Mais pas le player. Parce que je sais qu'il te lève de salle si tu mets player. Hein? Cash. Mais coach, mon gars, mais coach. Yo, Mais t'es coach. fou, toi. On met coach. Deux les up. Et mon autre co-host, vous savez déjà, Mr. Edlin, Mr. Plucky. Non, aujourd'hui, c'est Ça, philosophe. ouais, peut-être ça va être philosophe Ouais, je pense aujourd'hui pour le aujourd'hui, vrai. c'est philosophe. Parce qu'on a un story là qui est réel aujourd'hui. Non, parce que yo, moi, je suis déjà fire, ok? Parce qu'à cause de ces motherfuckers-là, je suis obligé de faire des fucking line-up de fous, payer des prix de fous pour une fucking sneakers. Oh! Yeah. Yo! En tout cas, shit! et notre invité, parce que j'ai besoin de notre invité, réponds à ça tout de suite. Ah ouais. Et notre invité ce soir, yo, content creator, un businessman. We got my boy. Yo, quand je dis businessman, hey! That's some real shit, Yo, though. il y en a pas beaucoup qui peut toucher au niveau du partenaire, oui. That's some real Le shit, CV est though. sérieux. Et notre invité ce soir, we got my boy, Luja dans le building. Let's go. Le nom est à 100, oui. Luja encore. Yo, c'est Yo. all love, là, do, là. Mais non, C'est pas ce all qu'elle a. love, là. Yo, pour dire, merci d'être venu au podcast, mon gars. J'apprécie. Yo, j'espère que tu es prêt pour le hot seat LCDA. Pour la vraie brume. Et la vraie brume. Je te vois faire tes contents sur les réseaux, mais c'est pas du LCDA, mon gars. Je t'avertis tout de suite. En tout cas, merci encore. C'est apprécié. J'ai hâte qu'on parle de ton story parce que, comme j'ai dit, real life story, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut relate. Puis on va en parler. Anyways, on va pas perdre de temps. Comment a été ta semaine avant de venir aux Chroniques des alcooliques? On est mardi. So... Non, wow. Gros, ok, t'es déjà des babas comme On ça? est mercredi. Ah, c'est vrai, on est mercredi. Wow! Ça passe vite. Yo, t'as pas bu de taf! Je suis comme, yo, je m'en vais. Tout à l'heure, il dit c'est LCDA qui ont fait le partenaire des babas déjà. Yo, en tout cas, Ça va bien. On travaille, mais justement, on travaille tellement qu'on ne va pas leur passer. Alors, c'est ça les businessmen. Ok. Relax, semaine relax. Pas de pression à venir à LCDA. on va voir. Rapproche le micro juste un tout petit peu. Ok. Gardilac. Qu'est-ce que t'as? Gardilac est déjà en train de calculer. Je calcule déjà. Qu'est-ce qu'il est en train de calculer? Yeah, Ça va être la brise! En tout cas, ma semaine a été vraiment relax. Vraiment relax. Work, that's it. Puis quoi d'autre? Oh ouais, j'ai été d'un petit tournament flag football. J'ai emmené Rafi Yo. au Detach? Collège Notre-Dame. C'est quoi le. Non, ok, le detach, c'est pas au detach. Non. C'est le detach. Non, Ah! oh, shit, nice. Ok, non, j'étais supposé aller au detach en plus. Fallait que tu sois là. Ciao, Luigi. OK. Les gars m'ont checké trop tard parce que j'étais supposé faire commentateur. OK. Mais mon boy m'a checké comme vraiment dernière minute. Shout Shout out à Nick, Léo. Non, shout-out à Gardi parce que c'est moi qui a dit yo, il faut checker ce paleur de caca là pour os. Yo, le gars, c'est incroyable. Le gars parle caca sans boire de l'eau. Il parle caca et caca et caca. Ceinture de sécurité. Oh, les pieds dans le ciment. Yo, c'est incroyable. Puis tout sort fluidement. Je suis comme, ouais, t'es né pour ça.
Comme Shout t'es out. né pour ça. Shout out, Parler shout out. caca, là, c'est incroyable, là. C'est incroyable. Je te raillis, mais je te donne des fleurs. Shout out mon frère Gardilac. Shout out à toi, vraiment. C'est lui Mais- qui m'a au cop avec les gars, vraiment. Fait que, Juste pour j'aime dire pas. qu'on a failli battre Flight School. Shout out Flight School. Ok. On a failli les rouler. On a perdu 14-12. So c'est it's all good. Ok, nice. Ils ont fait le bail le plus disrespectful que j'ai vu de ma vie. Sur un play, les gars ont fait des push-ups. One-on-one. Ouais, ça, j'ai vu, mais le patin était complètement à l'opposé du play. Carrément, avant le Carrément. play. Les gars sont mal élevés, man. Non, Mal élevés, là. C'était incroyable. Mais en tout cas, mais sinon, c'était un très nice week-end, man. C'était très posé, man. Ok, Edlin. Moi, busy, saison de travail qui recommence beaucoup là. Comme là, pendant les Olympiques, je suis en train de préparer le tournoi de tennis à l'Onium du Maurier, là, au stade du Maurier. Là. Ok, Ok. Nice. Yo, j'ai passé 3 jours dans le soleil à comme, tu sais, tous les gros écrans que tu vas voir, toutes les images possibles, les scoreboards, tout ça. Fait qu'on a été installé tout ça. Bro, grosse journée, but part of the work. That was nice. Ok. Let's go, Santiago. Do your thing, man. Shout out Santiago, man. Yo, shout out. Yo, Best tech in the field. yeah. Yo, pour moi, finalement, man, que vous avez entendu parler des Renault, je me suis baigné dans ma piscine, finalement, pour la première fois. Un vrai petit poussi, le Mais panneau en train comment? de se snap, en train de rentrer dans la piscine. Comme Mais parfois, yo, il y a des affaires que tu fais qui yo, m'énervent. Mais yo, je filmais les résultats, mon gars. Depuis Dash, je suis en train d'écrire trust the process. Faut que le monde voit le process, mon Yo, cher. le partenaire rentre dans result. sa piscine, Le result, mon frère. il rentre même pas sa tête dans le de l'eau. Ah ouais, fait que j'allais rentrer avec mon téléphone tout dans T'aurais l'eau. pu faire ça comme ça? Yeah. Vraiment un gars comme toi. Quand t'as un Samsung, tu Yeah. peux. Ouais, pour de vrai, j'aurais pu. T'aurais pu, J'aurais pu pour de vrai. Mais j'ai pas pris de chance. Parce que bon Dieu, moi, j'ai calculé. Mais yo, je trust tellement pas ces bails-là que yo, tu peux aller dans de l'eau, laguer ton bail dans de l'eau, juste pour te faire acheter un autre téléphone, mon cher. Yo, j'ai dit, ah yo, je vais même pas essayer de faire ça. Mais en tout cas, yo, ouais, Non, mais la yo. piscine est nice. Yo, la après piscine tout est ce nice, travail-là, for real. man, finalement, man. Le pavé est nice aussi. Yo, Ouais, c'est yo, vraiment, yo, vraiment, nice, vraiment nice, nice. nice. Je sais que t'as pas levé une merde, là, mais... Cash! Pour Mon cher, party pourquoi- soon. Pourquoi tu payes les gens, mon cher? C'est pour ça, oui, mon gars. Travail! Shout out à... Yo, laisse... Anyways, il y avait ça, puis yo... Pour quand l'épisode va sortir, man, on est dans la semaine de mon birthday week. About to be big 40. Ah, shit, c'est vrai. Yo, minuit, hein, 1er août, man. Vraiment. Yo, Partout, on yo. marde! Yo, mais en tout cas, moi, j'ai même pas besoin que tu me dises rien. Je suis juste blessé de toucher le 40, man. C'est ça que je calcule, man. Tu comprends? Il y a des personnes que je connais. Maintenant, dis la vérité, man. Combien d'âge que t'as laissé en Haïti? Yo, tu sais très bien que j'ai pas l'air d'un gars qui est né en Haïti, là. Cash! Je suis pas Edlin, là. Je suis pas Edlin, là. Et j'ai Calme-toi. l'air plus jeune que vous tous. En tout cas, quand Mais même. t'es plus jeune que nous tous. Ouais, c'est ça. C'est comme yo. Au Canada, t'es plus jeune que nous. c'est ça, en oui. Haïti, Mais on j'ai sait pas. l'air plus Oh, jeune yo, que vous tous. en Haïti, on sait pas. Ah, yo, en tout cas. Yo, c'est ça, man. So, yo, blessing, comme, yo, quand je calcule dans les dernières années, beaucoup de mes partenaires n'ont pas make it à cet âge-là. Puis, yo, c'est un blessing de voir ça, man. Ouais. Facts, Facts. facts. Comprends? So, I cherish those moments. Puis, yo, je vais chill avec mes close ones cette semaine, man. That's what it is. Anyways, bon. Since notre invité ce soir n'est pas un buveur comme nous, C'est un mec modéré. modéré pour de vrai, Good stuff. c'est bon, c'est T'es dans bon. mon team. On push ça, la modération. 4. Et puis, malgré tout, malgré qu'on n'a pas notre tasting, on va quand même voir le segment 50 Shame of Gris, voir s'il y a quelque chose que Luja va pouvoir nous raconter. Est-ce qu'il y a une raison que tu ne bois pas, ou bien c'est t'as arrêté de boire, ou est-ce que tu n'as jamais été un buveur, avant même que je commence à rentrer dans le segment? Non, j'ai bu avant, je buvais comme un jeune qui buvait. Ok, bon, C'était la fête. Ok, c'est bon que tu réponds ça, parce que si tu m'avais répondu de l'autre sens, j'aurais dit qu'est, on est tout off. Mais vu que tu as répondu à cette question, maintenant, tu peux rentrer dans le segment 50 Shades of Grey. Donc, tu as 1 minute pour nous raconter une des fois que tu as été le plus débaba sous de l'alcool. Fini main, les way, tous les sens. Donc, vas-y, Lucha, le tapis est à toi.
Mon Je doigt. peux pas m'exposer comme ça, là. Faut quand même que je choisisse l'histoire. Ah, non, là, tu veux chronique des alcooliques, brother. Ah, ben, ouais, OK. Je crois que... Garde ça pour toi, d'où, comme, Ouais, va pas y te en a qui- compromettre, là. Mais il y en a, je crois que c'est anniversaire de 4 ans Central. On a fait un événement au Belmont. Il y avait toute la famille qui était là, tous les artistes qui vont... On avait High Class, on avait Tizo, Shreeze, Roger. Tout le monde était là. C'était Ok, c'est un nice vibe. Puis à la fin, mais yo, c'était la fête de Central. Pour moi, c'est comme si c'était ma fête. Je bois. Je crois que tu sais, t'as comme un bain avec l'alcool dedans, tu mets les bouteilles dedans. J'étais tellement sous, je l'ai bu. Comme, La glace qui est dedans, là? ouais, j'ai bu la glace melt dans le bain. Oh. Je l'ai bu. Parce que j'étais pas capable de voir. Ouais, c'était... Ouais. Fait que t'as levé le bâtard! Non, moi, je pense qu'il a mis sa bouche de Ouais, juste sa David face a pris dedans. une vidéo, là. La vidéo est là. Ouais. Oh, ouais! Les employés étaient là, ils ont vu ça de moi. Ouais, c'était pas l'idéal, mais bon. Ouais. Non, mais après, yo, ça a dû tuer, ça dit. Non, le lendemain, on a recommencé à travailler. C'était l'anniversaire de Central. Fait que le lendemain, il y avait un sale, il y avait un discount, il fallait qu'on soit prêt. Fait que t'es allé travailler des babas. J'ai fait souvent. Oh, ça fait souvent. OK. Non, mais ça, je suis pas surpris, mais c'est... Yo, ces bacs-là sont pas petits, là. Non, Yo, non, c'est ça, là. C'était pas bon. OK, t'es pas un petit fiel. T'as Hein? décidé d'arrêter de boire, mais t'es pas un petit fiel. Tu peux endole, là. Tu pouvais endole. Il est pas fier de ça. Tu vois, il est comme quête. Non. Moi, je vois qu'il regarde pour lui. Il veut pas tout nous. Il est veut medio pas tout train. dévoiler, là. Je vois déjà. Medio train, Il medio veut train. still rester professionnel. Mais quand t'es à LCDA, yo, des fois, il faut mettre le professionnel côté un peu. Le monde sait déjà. On a notre côté professionnel parce que si mon work savait. Bon, ils savent que je suis dans la brume comme ça. Mais ils l'acceptent, mon cher. Là, le lendemain, quand je vais au téléphone et je parle comme un Bobby Jones, ils savent déjà. Ah ouais, donne un exemple. Bonjour, bienvenue chez Industriel Alliance. Je m'appelle Henrik Pierre-Paul. Ça me dérange pas. Je peux donner mon nom gouvernemental, ça me dérange pas. Yo, bien normal, là, comme si j'étais pas dans la brume. Jusqu'à temps que tu m'énerves au téléphone. Je crois que j'en ai une meilleure, alors. J'en ai une meilleure. Vas-y. bon, Oh, ok. vas-y, mon gars, vas-y. OK. À mes 18 ans, je savais pas encore c'était quoi les différents alcools, tout ça. Mais la business allait bien, j'avais de l'argent. Je suis comme, OK, mes amis, on va à l'hôtel. J'achète tout ce que je vois à la SAQ. J'ai calé une Rémi Martin. Oh! Je savais pas c'était quoi. Fait que là, j'ai essayé de la pop. J'ai pas compris pourquoi la pop. Après, je l'ai calé. OK, tu vois, c'était champagne à cause de la forme de la bouteille. Ouais, à cause le Ouais. bouchon, Yeah, parce tu que savais fait, pas, yeah, moi. Ouais. Mes amis sont allés prendre de la bouffe. Je me suis bloqué dans l'hôtel tout seul. J'étais dans Dans la chambre. dans Le le... lobby, genre, ou bien... Non, j'étais dans la toilette, dans la douche. Puis j'étais par terre, inconscient. Puis j'étais bloqué dans la salle parce que personne ne pouvait rentrer. Parce qu'ils m'ont bloqué à l'intérieur sans faire exprès. Fait que là, ils ont eu à appeler la personne de l'hôtel. Ils me disaient, est-ce que vous pouvez nous ouvrir la porte? Ouais, mais vous devez me garantir qu'il est encore en vie. C'était comme... OK, c'est le vrai des babas, ça. Oh, Oh, non, Yo, je- le bâtard, quand même, il est fini, mon cher. Yo, c'est sûr, il est fini, là. Je pensais que c'était champagne, là, lui, là. Tu sais déjà qu'on peut demander à quelqu'un dans l'audience c'est quoi être fini, même, comme ça. On a... Ah. On a le maire pour ça. ouais. Oh, ouais, puis là, yo, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont... Je suis encore en vie. Tu t'es réveillé comme, yo, tu t'es réveillé... Mais attends une minute. Tu sortais de la douche, t'as dit? Mais lui, moi, j'ai compris le patin depuis... Il coupe certains bouts. Non, moi, c'est ça l'affaire. Lui, il s'expose pas comme ça, lui. Je veux savoir. Ça veut dire, là, quand ils sont rentrés dans l'affaire, ils ont vu le patin couché à terre. Tout nu. Non, j'étais en boxe. Ok, maintenant, t'es un boxeur. Maintenant, t'es un boxeur. Mais moi, je veux savoir. Parce que moi, je suis un gars de déduction. Et dans la toilette, en boxe. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un d'autre avec toi avant. Non, parce que j'étais dans la salle d'hôtel, puis j'étais dans la chambre. Dans la chambre. Puis je commençais à vomir. Fait que mes gars, ils m'ont mis dans l'affaire. bain, Puis là, ils sont comme, OK, on va aller chercher de l'aide, on va aller chercher de la bouffe. Puis là, ils ont oublié de prendre la carte de la porte. Oh. Fait que là, tu peux pas les ouvrir, toi. Lui, il est fini, man. Ouais. Wow. Ok. Pour de vrai? Moi, je te le donne. Pour de vrai? Ça, c'est ce que je peux dire. Moi, je te le donne. C'est ça que tu peux dire. C'est ça que je peux dire. Pour de vrai, au début, je pensais que t'allais te donner le bouton.
Mais vu comme yo, t'es revenu avec l'histoire. Je te donne pas le Real, real talk, pour moi, le premier story passait. Juste le bail que t'as calé le truc, là. Non, ça, c'est vrai que c'est Pour moi, déjà là, c'était déjà, yo, t'es fucked up, là. Ça passait déjà pour moi. Yo, je calcule, si tu m'aurais dit que t'aurais pris le bac au complet, lagué sur toi, là, c'est sûr que j'aurais dit que t'es un top story. Yo, ce bac-là, Ben, yo. j'ai déjà vu là, du monde prendre ce bac-là, là, avoir de la difficulté à lever le bac. Ah, le là. Yo, juste nous, là. Quand on met les bouteilles d'alcool dedans, on le prend à deux, là. Yo, le couleux, Petit là. bac, là, fait que tu sais. OK. En tout cas, le deuxième story était nice aussi. Yeah, bon story. I like that. Bon. Déjà, maintenant, on rentre dans les choses sérieuses. Là, t'es sous le hot seat. T'es à LCDA. Maintenant, let's go. Mais avant qu'on rentre dans le pic de ton story, avant ça, je veux savoir. Premièrement, t'es né ici? Ouais. T'es né dans quel coin? À Montréal. Ben, Montréal. J'ai fait beaucoup de quartiers, fait que je ferais genre j'ai grandi comme je sais même plus à quel hôpital je suis né. Non, Je sais que j'étais à l'hôpital. Montréal. Peut-être de Montréal-Nord, Saint-Michel. T'as fait des... J'ai grandi j'ai commencé peut-être jusqu'à comme 3 ans, 4 ans dans le plateau. Après, je suis allé vivre dans les Laurentides. Je suis allé vivre dans Villeray. Après, je suis allé vivre en République dominicaine puis en Haïti pendant un petit bout. Après, je suis revenu, j'ai fait RDP, Montréal-Nord, Plateau, Downtown Westmont, Plateau, puis pardon. Yeah, wow. Yo, juste... Yo, Yo, c'est un Montréalais. Ouais. de vrai Montréalais, There's mais... no other way to say it, man. C'est un Montréalais. T'as fait beaucoup de place, là. Ouais. T'as fait combien de temps en Haïti puis République? En Haïti, j'ai été souvent là. J'ai été souvent en Haïti depuis que j'étais vraiment jeune. J'y allais peut-être au total 3 mois par année environ, pendant ok. tout mon primaire. Puis là, jusqu'en 4e année primaire, j'étais allé en voyage avec ma mère, puis il y a eu le tremblement de terre. Yeah. Fait que ça fait un gros choc. On est revenu. Après ça, je suis peut-être retourné en Haïti comme 3-4 fois après avoir vécu le C'est tremblement une de terre. habitude pour toi, dans le fond. Puis après ça, depuis qu'est-ce qui se passe en ce moment, je suis pas vraiment retourné. Mais avant ça, c'était une habitude pour toi. J'y allais tout le temps. Là. Ah, ok. OK. Fait en grandissant, déménager comme ça, est-ce que ça t'a empêché de bâtir des amitiés avec des personnes, des bons amis? The puis- real ones stay. OK. Les vrais restent. Malgré tous Ouais. ces déménagements-là? Les vrais restent. Yeah. Yo, ça sort d'où, Luja? Je trouve ça vraiment Yo, nice je comme lui ai nom. posé la question. Il m'a répondu, tu peux Oh, ma raconter bad, encore. j'étais pas là. Ma mère Non, non. voulait Luca. Mon père voulait qu'il y ait J-A-H dans le nom. Ils ont mis ça ensemble. Oh, OK. les deux sont haïtiens? Mon père est haïtien québécois, ma mère est haïtienne. Ah, ok. Nice. Puis en grandissant, est-ce que, bon, tu sais, nous, dans notre cas, nous, tu sais, c'était le sport qui était notre premier amour, on va dire. Ouais. Toi, en grandissant, est-ce qu'il y avait le sport qui était là? Parce qu'on va rentrer dans qu'est-ce que... La tu sens, danse. vrai? La danse? Yeah. Yes, Popping. ça. T'as commencé à quel Oh. âge? 14 ans, 13 ans que j'ai commencé à danser Oh. popping. Quelle école? Urban Element Zone. Ah, OK, je sais pas sûr. Ok. It's the school. Yo, il a Ah posé ouais? la Disco. question comme Disco. si lui dansait. Non, je laisse savoir. Non, ça parle pas. Je veux savoir dans quelle école. École de danse, tu veux dire? Ou Non, école secondaire, je pense Oh non, que c'est- HB. J'étais Henri Bourassa. Ah, OK, c'est ça que je veux savoir. Ok, tu regardes HB. Ouais. Ok, c'est bon. Je regarde secondaire, Montréal Nord, ouais. c'est pour ça. OK. Puis toi, c'est vraiment la danse qui t'a... Est-ce que c'est les influences américaines qui ont fait que t'as... J'aimais toujours danser un peu quand j'étais jeune. Je voyais les Twins. J'étais comme, OK, j'ai envie de faire pareil. Ok. Puis là, j'avais trouvé il y avait des cours au centre communautaire une fois proche Henri Bourassa. Puis là, j'ai commencé à danser là. Puis un jour, il y a un des OG Angelo de Urban Element Zone, qui est le plus gros studio à Montréal dans Street Dance, qui est venu. Il m'a vu, il m'a comme repéré. Il m'a dit, si tu veux, tu peux venir à l'école. Puis c'est là un peu que ça m'a fait développer, là, Street Dance. OK, nice. Ok. T'as fait... Ben, jusqu'à aujourd'hui, tu fais encore ça? Tu danses Je fais encore ça, ouais. Avant, c'était plus sérieux, là, jusqu'à la fin de Ok. mon secondaire. C'était comme semi-professionnel. On avait des contrats. Des fois, on se déplaçait un peu. Mais à un certain point, j'ai eu à faire la décision entre business ou la danse. Ok, Fait que j'ai eu ok. à comme cut one off. À genre quel âge environ? Quand 17 ans environ, Ok. j'ai eu à cut. Ouais. Oh, À 17 ans, t'as eu la... 17 ans? À 17 ans, tu calculais, OK, shit, faut que je parte. Mais j'ai ouvert mon store à 17. Oh!
C'est bon. Je savais même pas ça. So, avant ça, j'ai pas le choix de te poser la question vu que tu as parlé que tu es un danseur. Est-ce que tu es un fan de Chris Brown? Non, Même pas! non. Ben, c'était quoi tes repères en Ouais, danse? c'est ça. C'est quoi qui t'a attiré Ben, les dans la Twins, il a danse? dit les Twins. Oh, yeah, Ouais, les Twins. big time. Ouais. Mais music-wise, at least, genre popping, c'est plus du electro-funk. C'est pas du tout, genre, ce style de musique-là. Fait que c'est pas ça que j'écoutais. ouais. Comme tu me dis, comme même du hip-hop, quand j'étais jeune, c'est pas tant que ça que j'écoutais. J'écoutais juste la musique sur laquelle je dansais. Puis quand je dansais pas, mais j'écoutais pas de musique. Ah Parce que ouais? j'écoutais de la musique souvent. OK. OK, cute. Fait que là, après, bon, là, sûrement, tu as dit que tu as pris la décision à 17 ans. Mais avant ça, bon, parce que là, on va parler du shoe store. Est-ce que tu étais un sneakerhead avant ça? Ouais. Ben, j'ai été un sneakerhead dès que je pouvais, vers comme 14-15 ans. OK. Je dansais dans la rue, je guettais mon argent pour mes premiers kicks. Un jour, j'ai réussi à acheter ma première paire. Puis là, ça devenait comme être quelque chose. Deuxième, troisième, quatrième paire. Puis un jour, ben, j'avais comme 15 ans. Mes pieds étaient trop grands. J'ai eu à tout échanger, vendre. Puis un jour, par accident, genre, j'ai fait un profit sur une paire. Puis c'est là que j'ai fait comme, oh shit, il y a peut-être une business à faire avec Par ça. accident. Ouais. J'ai acheté une paire, je voulais la porter. Puis finalement, quelqu'un m'a offert plus d'argent que j'ai payé pour. Puis là, j'ai fait comme, oh snap. J'avais 300 $, maintenant j'ai 500. C'était le plus gros montant d'argent que j'avais vu de toute ma vie. J'ai fait, OK, il y a quelque chose avec ça, genre. Yo, tu vois, leur génération, là, yo, lui, juste un petit bail banal, là, l'a fait voir comme si quête, il y a une business derrière ça. Nous, combien d'affaires comme ça qu'on a fait, mais on n'a jamais dit quête, il y a une business à faire avec ça. Facts. Jamais, mon gars. Comme yo, juste sur des bonbons que j'ai acheté la gomme à 1 sou, parce qu'on avait ça dans notre temps, là, des gommes à 1 sou. Yo, je le revends à 4 sous. J'ai jamais pensé, yo, va acheter 5 gommes. Puis non, c'est real, bro. Non, mais maintenant, il y a des magasins de bonbons. Puis votre mentalité, tellement comme vrai, yo, t'as ouais. dit quête. J'avais 300 gouttes, là, j'en ai 500. Parce que Puis ça a vraiment été là le déclic de oh shit, j'ai quelque chose là comme. Que, contrairement à maintenant, être un revendeur dans les shoes, je dis ça, je suis plus dans le marché, mais comme être un revendeur dans les shoes avant, fallait que tu sois un OG dans le game. Fallait que tu connaisses du monde. C'était pas accessible comme ce l'est maintenant. Maintenant, que n'importe qui, tu peux savoir à quelle heure le Foot Locker il sort le shoes, tu fais la ligne pendant 2 heures avant que le drop il sorte, tu as une paire. Avant, c'était 2 jours, fallait que tu fasses la file. Fait que pour être capable d'avoir 3, 4, 5, 6, 10, 20 paires, fallait que tu sois quelqu'un qui sache comment. Puis en tant que kid qui venait de commencer comme ça, j'avais pas. Pour moi, c'était trop. C'était là, c'était impossible. Mais quand j'ai vu que j'ai actually réussi à le faire par moi-même, j'ai fait OK, maybe je peux commencer à être low level. Je peux peut-être être un des gros dogs, mais je peux peut-être faire quelque chose. Parce que dans le temps, c'était un problème d'inventaire. C'était impossible, C'était impossible de commencer puis d'être bon dedans. C'est du monde qui était au moins 5-10 ans dedans. Moi, ça faisait 2 ans que j'étais dedans à peine. Fait qu'il n'y avait personne vraiment qui était des revendeurs à cet âge-là. Ou je sais ça. Puis dis-moi si je me trompe, mais de ce que je connais pas beaucoup la game de revendeurs ici au Canada. Je la connais plus au States parce que je suis plus vieux, genre. Puis selon moi, qu'est-ce que je reconnais au States, c'était souvent du monde qui était de près ou de loin plugé à Nike, de près ou de loin plugé à Foot Locker, de près ou de loin. See what I'm saying? Yeah. Fait que c'était souvent eux qui étaient capables, OK, d'avoir, on va dire, comme là, le 3, là, t'as le Jordan 6 Olympique qui sort. Yeah. Fait que réussir à avoir 20 pairs, là-dedans, t'as 10 paires de 9,5. Qu'est-ce qui est beaucoup? T'as après ça 4 paires de entre size 12 and 14, which is almost impossible again. Yo, presque impossible. C'est juste eux. Fait qu'à un moment donné, tu sais, comme qu'est-ce que j'ai dit au début du show, moi-même, je suis un sneakerhead. Moi-même, je suis un collectionneur, tu comprends? Puis, je fais pas les line-up parce que j'ai trouvé ma gimmick à moi. J'ai développé certaines relations avec certaines personnes, so I go couple of days before, I pay a little bit more. Pas le prix de vous, les prix fous que vous donnez, mais I pay a little bit more. Yeah, tu comprends yeah, ce que je veux yeah, dire? yeah. Puis I get my shoes. Mais ce que je trouve, c'est que la game du revendeur a enlevé un certain flavor au shoe game en tant que tel, je trouve. Puis c'est... Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça, vu que justement, la réalité que c'est plus un fair game entre le consommateur puis le revendeur? On va y aller uncensored.
peu importe où il y a une certaine demande, puis il y a une certaine offre, du moment qu'il y a une grosse différence entre les deux, some people are going to come in and make money out of it. Genre, Like a scalper. si le shoes est 200, puis il y a plein de gens qui sont prêts à payer 300 pour, c'est sûr, il y a du monde qui va faire « OK, je vais prendre l'opportunité, je vais l'acheter à 2, je vais le revendre à 3. » C'est n'importe quelle industrie, qu'on le veut ou non, ça va arriver du moment qu'il y a une certaine offre, il y a une certaine demande. Je comprends ton point, mais quand justement il n'y avait pas ça, c'est qu'il n'y avait pas assez de demande. Les gens n'étaient pas prêts à payer double the price for a pair of sneakers. Mais quand le moment que ça arrivait, que les gens étaient capables de payer plus, là, les gens sont comme « OK, il y a une business à faire avec ça. » The issue is, c'est que the moment that happens, for me, c'est encore fair. Because it releases les choses, ils sortent. Si tu es un client du magasin, tu fais la même chose que n'importe qui, tu fais la file, you enter the raffle, t'as autant de chances que tout le monde d'avoir ta paire. At that point, it's fair. The point that's not fair Oui. is when the store turns back around and sells some of these shoes for a more expensive price. Personally, j'aurais espéré d'être capable d'acheter de ces stores-là directement, but I never could because j'étais en même temps, I was too big of a fish. Tu comprends? Yeah. Comme, Shit. tu comprends? J'étais too big of a fish, so often les stores le vendaient à du monde qui après me le revendait ou me l'amenait chez moi, tu comprends? Fait que j'avais un peu moins de contrôle sur les prix. I wasn't making the full margin. Mais that's the part where I don't think it's fair at all. Puis there's some stores that do it. Okay. I'm not going to say the names. Non, mais aujourd'hui, on ne dira Ouais. pas de nom de Ouais, store. ouais, ça va c'est ça, savoir. on va pas dire de nom. Mais, OK, de sneakerhead à sneakerhead. Yo. OK, check ça. Like, if we're really looking at the whole thing, if some people are getting the shoes out of your, genre, comme, qui les enlèvent des shoes des actual true sneakerheads, Yeah. c'est pas, genre, vraiment aux stores qui revendent les sneakers que they're getting their pairs from. Parce qu'eux sont comme, OK, les gens, ils le veulent anyways. Moi, un soulier qui ressortait à 200, moi, je l'achetais à 300. Puis s'il se revendait pour 400, peut-être que je le payais 450 parce que j'ai un loyer à Carrefour Laval qui me coûte X amount of money, tu comprends? Fait que, fin de la journée, that's the game. It's Mais, business, yeah. Mais Bon, c'est- je vais te dire une affaire, une information que j'ai pu avoir. Je ne sais plus si c'est comme ça, mais ça, c'est years back, OK? Years back, Nike, à un moment donné, a commencé à cogner à des portes, à certains magasins à qui ils donnaient des licences. Yes. Donc, les magasins, tu sais maintenant au Canada, il y a très peu de magasins qui ont officiellement une licence Nike. I think it's almost only Foot Locker. If I'm not wrong, maybe Bata encore. So, non, there's a few. hein? Qui ont une licence Nike? Qui a une licence Nike encore. Ouais, il y en a quand même une Au bonne Canada, coupe. ouais. Il y en a Mais encore ça une bonne dit- coupe. ben ouais, Au c'est- Canada, c'est- il y a quand même une C'est bonne juste à Montréal, t'en as peut-être au moins 6, 7, 8, même un sport expert, mais ouais. Oui, OK, Ouais. mais je voulais dire, parmi ces magasins-là, eux autres, je sais qu'ils ont leur licence. Ouais, ouais. Mais c'est beaucoup moins qu'avant. Avant, tu avais plus de Ouais. petits stores qui Indeed. avaient des licences Nike. Qu'est-ce qui se passait à un moment donné? C'est que beaucoup de ces petits stores-là, les drops venaient, on va dire qu'ils reçoivent 100 shoes, 100 pairs. They'll take 2 or 3 sizes. Tu vois déjà où je m'en vais? Ils le mettent pas ils le mettent pas comme sur le marché. Ils montent un petit peu le prix. Ils vont déjà le vendre à un revendeur et ils savent que ce revendeur-là va le vendre encore à un prix plus haut. Yes. Et c'est là, moi, un consommateur comme moi, it affects me. Yeah. Ben, c'est sûr, mon cher. Ça nous tue, oui. Tu comprends ce que Et Ouais. c'est là que je trouve aussi, c'est là de mon angle de consommateur, pas l'angle du revendeur, mais de l'angle du consommateur, c'est pas un fair game. Moi, j'étais d'accord avec ton autre point. Où est-ce que toi-même, en tant qu'un revendeur, si je vais au magasin, je l'achète au prix qui était, je le revends, fair game. Yeah. Là encore, je suis d'accord avec toi parce que si tu l'achètes à ce prix-là, on va dire, tu as acheté le shoes 260. You sell it to me at 4. Makes sense. Mais si à la base, il était 260, you buy it at 220, à 320, Yeah. combien tu vas me le vendre maintenant? À 500 coques. Yo, c'est sûr, extorsion. Ça devient fou. Yeah. Non, mais ça fait de l'inflation encore plus. Les prix ont toujours été plus hauts ici au Canada qu'aux États-Unis, justement parce qu'il y a cette différence-là dans le line of word inventory, dans quelle main il passe. Puis, en plus de ça, un des trucs qui ne va pas nous avantager, c'est les taxes qu'on a au Québec. Ça fait que peu importe ce qui se passe, des fois, je peux l'acheter à un revendeur de Toronto moins cher juste que le pays retail ici. Fait que déjà de la base, notre prix est plus haut que tout le monde. Puis en plus de ça, il faut que tu le revendes.
Puis en plus de ça, si tu as un store, il faut que tu charges encore la taxe dessus. So. Facts. Shit. OK. Ok, on va retourner. Let's backtrack. On va retourner un peu en arrière, là, vu qu'on a fast-forward un peu. Là, maintenant, tu disais que tu devais prendre la décision de soit danser ou devenir un businessman. Puis, bon, là, on sait déjà que tu as pris la décision de devenir un businessman. Mais c'est quoi vraiment qui t'a fait calculer de vraiment rentrer dans cette business-là, là, vraiment, à ce point-là, pour faire un changement comme ça? Qu'est-ce qui est important quand n'importe qui entre en business, c'est d'y aller avec quelque chose qui le motive. Moi, à ce moment-là, je prenais comme... J'étais sûrement plus sur mon téléphone ou l'ordinateur en train de learn about sneakers que j'étais à l'école en train d'apprendre comme à l'école. Je consommais peut-être 3 à 4 heures faciles de contenu de sneakers par jour. J'étais capable de le manger, ça roulait. Fait que c'est ça justement que j'aimais ça. Puis là, quand j'ai vu qu'il y a quelque chose que, à l'école, je vois pas nécessairement quelle avenue vont. Là, c'est quand même. Là, je pouvais dire ça il y a quelques mois, puis c'était un peu plus funny, mais à l'école, j'avais un cours d'administration, j'avais un cours de finance. J'ai coulé les deux. Après, j'ai fait mon entreprise. Now, I don't have that business anymore, so it's a different story. Mais juste pour dire que comme c'est pas juste qu'est-ce qu'il y a à l'école qui va te permettre de peut-être make something happen. Facts. Big facts. Comme on a 40 ans, puis on te le dit aujourd'hui, très peu d'entre nous travaillent dans qu'est-ce qu'ils ont étudié, là. Actually, je pense aucun de nous trois. So, facts. C'est pas vrai. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, à l'âge de 17 ans, ta passion, c'était la danse. Ouais. And then you went into business. Puis souvent, les gens, quand ils commencent la business au début, ils vont souvent dans l'angle de leur passion, genre. Ouais. Admettons, je me serais dit, OK, ben, t'aurais peut-être voulu commencer à donner des cours de danse ou whatever, mais c'est vraiment pas là que t'as été. C'est quoi les exemples qui t'ont fait voir, OK, c'est peut-être le retail ou le resell ou... Pourquoi c'est ça? Pourquoi tu as eu ce call de business? Est-ce que tu voyais des gens dans ta famille en business, des gens autour de toi? C'est l'analyse du marché. Mais attends, bro, non, ça Yo. c'est moi qui te parle à 40 ans. mais Yo, tu c'est me poses ça, des là. questions. Toi, t'as 17 ans dans ce temps-là. Toi, t'as 17 Ouais. ans, Calculez bro. tout Non, ça. mais je t'explique pourquoi l'analyse de marché. Quand j'étais jeune à cet âge-là, des fois, exemple, j'avais de la famille dans d'autres villes au Canada, comme Toronto, pour aller Noël. Tu comprends? J'allais à Noël. Puis là-bas, le game était déjà ongoing. Il y avait déjà des stores, des petits stores. Ça roulait, là. Tu marches dans la rue, tu vois les gens, ils portaient les kicks. Je revenais ici, il y avait le monde, il y avait la communauté, mais il n'y avait pas l'endroit. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait... Puis eux qui avaient fait l'endroit avant ne répondaient pas à la demande qu'il y avait sur le moment. Exemple, il y avait 23, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur Sainte-Catherine, proche de Atwater. Ils avaient ouvert un magasin. C'est comme un fly club. J'étais comme, on est à Montréal, on n'a pas des célébrités, les joueurs de hockey ne sont pas tous des sneakerheads, on n'a pas d'équipe de basket non plus. Personne ne va venir puis dépenser comme un 3 000 one-shot sur plusieurs choses puis au 23, puis je sais combien ton loyer est, il faut que tu en vendes du volume. Yeah. C'était pas ça que la demande avait. c'est Fait que real. j'étais comme, OK, un magasin avec des prix, au début, central, c'était un magasin avec des prix vraiment pas chers, puis genre beaucoup d'engagement avec la communauté. C'est comme ça que Central a commencé. Tu as commencé online. Ouais, j'ai commencé pas mal en ligne, mais Parfait. qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des pop-up shops, des boutiques ouvertes sur une journée. Yeah, je sais c'est quoi. Puis là, j'en ai fait plusieurs, puis ça a bien fonctionné. Juste des sneakers. Ouais, les sneakers puis des vêtements. OK. Puis, à cause que c'était fait de cette façon-là, on voyait les chiffres qui rentraient. C'était comme, OK, it makes sense. Let's do a store with it. Fait que j'ai comme vraiment comme essayé d'apprendre le plus sur le marché possible, voir les différences. Mais c'est aussi voir aussi il y avait un lac. Comme à Montréal, il n'y avait personne qui utilisait Instagram pour les sneakers à ce moment-là. Il n'y avait personne qui l'utilisait. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait, OK, mais tout le monde le fait aux États-Unis, tout le monde le fait à Toronto, je vais À le part faire. Exclusivity. Ouais, mais resale-wise. Ok, Personne ne le oui, faisait. C'est vrai, eux, ils ont... Non, c'est vrai. Fait que j'étais comme, OK, ben, je vais essayer. Fait que j'ai été le premier, puis ça marchait. Puis après, quand ça a marché, que tout le monde a commencé un peu, ben là, le prochain truc que j'ai vu que tout le monde faisait, YouTube. Fait qu'on a commencé sur YouTube. Puis là, le monde n'a pas vraiment cop-up sur le trend. Why est-ce que les gens ont commencé à en le faire? Mais nous, ça marchait. Je guettais plus de clients. Les clients aimaient mieux le processus avec YouTube. Puis après, quand on a vu que YouTube a bien marché, par défaut, TikTok est arrivé. Au début,
je te le dis, j'avais un employé, Matthew, il est super bon sur les réseaux sociaux, il avait commencé à faire des vidéos TikTok. Je savais même pas c'était quoi TikTok, je savais même pas c'était quoi l'application. Ça a rien. juste sauté, là. Il dit, yo, Luja, on a eu 200 000 vues sur la vidéo. J'étais comme, what vidéo? Like, on TikTok, je suis comme, j'ai pas téléchargé. Ah ouais, on a ta. J'étais comme, what the fuck? Puis là, après, ça fait que sur TikTok, ça a explosé aussi. Mais comme, sur le TikTok qui est arrivé comme out of nowhere, c'était vraiment lui qui connaissait tous les trends, qui regardait tout le temps ça. C'est quelqu'un qui regarde tout ça, puis qui est vraiment bon à reconnaître certains algorithmes. Il a commencé TikTok avant même que ça devienne le trend pour les sneakers, au Canada at least, puis ça nous a donné encore une fois comme une autre longueur d'onde à aller sur les réseaux sociaux. Laisse-moi juste dire entre parenthèses, I hate the resale game. I hate it. Like, I hate you guys. Yeah. Mais j'écoute ton story, puis de l'âge que tu es parti, puis de comment tu l'as fait. Comme on n'est même pas rendu, je pense, au quart, parce que j'ai regardé d'autres trucs, je vais pas te mentir. Ouais. Puis, malgré que je déteste la game, Ouais. I respect the hustle. You got to respect Tu the hustle. comprends? Comme, T'as pas le choix, à là. 17 ans, Yo, bro. vous mettez ça en place, vous faites des petits pop-up, puis vous avez... Moi, à 17 ans, je fais mon pop-up, je prends mon cob, là, je calcule on va où ce soir, oui. Yeah, 17 ans. Fait que toi, tu prends 17 ans, tu regardes les chiffres, tu regardes, OK, j'ai investi tant, j'ai ramené tant, fait que là, ça fait du sens. Nous, je dis, on a fait des affaires comme ça à 17 ans. Real talk. Mais c'est la différence de mentalité. Hollywood, oui. est-ce que je suis wrong, là? Ben Regarde, non, tu vois que je suis fou, yo, là. bro. C'est vraiment, tu vois là, quand on parle de génération, ça c'est des choses que je vais toujours dire. Tu vois déjà, non seulement les réseaux sociaux, Yeah. yo, ça a changé tout le game là. Tout se fait plus rapidement. Yo, bro, c'est cette semaine que j'ai mis sur les réseaux sociaux que si moi, Hollywood, j'avais des réseaux sociaux comme ça à 17 ans, yo, je serais un movie star. Oui, Mais moi, je pense au-delà de ça, Yo, c'est un movie star. le business savviness. Ouais, ben en plus. Tu comprends? Moi, c'est plus l'aspect... Les gars ont vraiment pris Fire! ça. Comme si, yo, comme ça avait 40 ans, mais à 17 ans, là, tu comprends? Moi, c'est ça qui m'impressionne Ben oui. dans ce que tu m'expliques, genre. Ouais. Puis là, tu me dis, t'as ton partenaire Mathieu qui a ouvert le TikTok, ça a commencé à exploser sur TikTok. À partir de quand vous avez dit, OK, il nous faut un physical store? Ben écoute, quand on se dit TikTok, TikTok c'est 2020. Yeah. On était ouvert depuis 2018. Quand même. Ok, t'as un physical store? Le seul truc, c'est qu'avant Centrale sur Sainte-Catherine, il y avait un autre Centrale sur Sainte-Catherine, ben, sous Sainte-Catherine, qui était dans un sous-sol, plus loin, dans un sous-sol. Yeah. C'est là que ça a commencé, ça c'est en 2018. Dans les Ça fait- buildings, là, genre? Hein? Dans les gros buildings? Sur C'est Sainte-Catherine? Non, non. Orlando, back then, yeah. Sainte-Catherine-Westmount, une rue après Atwater. Ok. Tu vas plus sur le coin. C'est dans le même, Yeah, c'est dans les mêmes coins. Même coin. En bas de Café Cristal, quand il y avait ben pas Café Sushi Cristal, là, Ok. le All You Can Eat, en dessous, c'est là que ça a commencé. C'est là que Instagram, YouTube, pandémie est arrivée. Puis quand on est sorti de la pandémie, on était sur Sainte-Catherine. Puis c'est là vraiment qu'avec TikTok, ça OK. ça Time out. T'es mineur. Moi, là, je suis un gars... J'étais encore mineur à ma première année d'université. Fait que j'ai frappé beaucoup de murs, genre. Comme ma mère devait signer encore beaucoup de trucs, genre. Ouais. OK. So là, toi, t'as un... J'ai un local en arrière, tu comprends? Je sais c'est quoi. Fait que pour avoir le local, là, faut que tu fasses une enquête de crédit, faut que tu signes les assurances, puis tout ça, là. You're 17 with your crew. How do you go about this thing? Là, t'as un local sur fucking Saint-Monfort. La question, c'est qui vous a aidé? Yeah. Même juste les I mean, démarches à c'est cet âge-là, le- tu les connais pas, là. Le premier loyer, c'est un loyer. Le premier loyer, c'est un loyer à 800 $ par mois. T'as 17 ans, bro. Ouais, mais genre, ma mère a co-signé dessus juste pour comme garantir. Mais le premier loyer était comme à 800. OK. Après, le deuxième loyer était à 1500, mais c'était dans le même Même building. Ils voyaient, j'étais à la business, je faisais le plus de chiffres. Ils disaient comment c'est correct. Quand on a bougé sur Money Sainte-Catherine, talks. Yeah. quand on a bougé sur Sainte-Catherine, c'est là que ça commençait à être un peu comme tricky. Puis là, parce que là, j'étais là, OK, mon autre magasin est dans le sous-sol, là, je te demande d'être sur Sainte-Catherine. Puis là, c'était comme non. Ou genre, c'était vraiment difficile to just get my foot in the door. Je Yeah, me exactement. suis fait canceller un deal encore une fois que je voulais. Finalement, on me l'a cancellé parce que they weren't pas trop sur about the business. Puis finalement, on a réussi à avoir un local. On a ouvert là-dessus. Mais du moment qu'on a ouvert ce local-là, puis après qu'on a ouvert Carrefour Laval,
with the numbers qu'on était capable de montrer, là, tout était ouvert. À that point, tout le monde nous appelait, allez là. Comment Puis, comment tu as su comment bien gérer cette business-là? Parce que... je sais. Ben, il y a certains points que... Oui, mais en même temps, elle est fermée maintenant. Fiscal, Mais... Je pense du côté fiscal. Ouais. Comme, est-ce que from the get-go, tu étais déjà on point? Est-ce que tu as eu... T'as déjà frappé des murs? Comme moi, je donne un exemple. J'ai une compagnie de transport. Je savais fuck all. Ouais. Moi, je savais pas c'était quoi faire des rapports de taxes. Je savais pas c'était quoi le bail de trimestre. Je savais pas une merde. So, yo, moi, j'ai eu une bonne calotte quand mon logo était pas encore là. Je pense que c'était... j'ai oublié c'est quoi l'ancien premier ministre. Mais en tout cas, les gars ont saisi mes comptes, mon gars. Yo, bon, c'est ça. Moi, je me suis rendu à ça aussi. Ouais, on a saisi mes comptes. Ouais. Puis c'est là que j'ai su comme okay, c'est quoi que je devais faire, c'était quoi les rapports que je devais faire, tout ça. So, est-ce que toi, tu étais déjà comme bien encadré sur ce côté-là, le côté fiscal? Qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement important d'avoir les bonnes personnes à tes côtés. Because in business, you're never going to know it all. Ah, facts. Puis le mieux, c'est d'avoir la bonne personne à tes côtés qui est meilleure que toi dans certains trucs pour faire ce truc-là. Puis j'aurais pu faire le meilleur job là-dessus. OK. Moi, je le sais parce que, yo, je dis, quand je parlais avec le gouvernement, là, puis quand tu leur dois 35 bâtons, là, puis que, yo, t'es comme, bon, madame, je peux vous donner $500 par mois. Fuck you. 1500. Get! Est-ce que t'as Ça, c'est tout le cash flow de la compagnie part. OK. OK, t'as vécu ces T'as affaires-là vécu aussi. ça. OK, ben justement, comme j'ai essayé de faire mes devoirs un petit peu et tout, au début, tu semblais quand même bien entouré, tu comprends? Comme j'ai écouté, admettons, l'entrevue que tu as faite avec Antonio Menia. Ouais. So, tu lui expliquais que tu étais quand même bien entouré au début jusqu'à ce que ces individus-là décident justement que they want to fuck you up. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, fuck. Quote on quote d'une certaine façon. Fait qu'à partir de là, aujourd'hui, la personne que tu es, comment tu définirais que oui, il faut du monde autour de moi qui en savent plus, mais comment tu fais pour définir le niveau de confiance à avoir en eux? I'll answer in two parts. First Yes. of all, un des trucs que le monde que je connais, qui me connaissent, savent comment je le dis souvent, c'est tu peux faire confiance aux gens de deux façons. Tu peux faire confiance aux gens intellectuellement ou émotionnellement. Il y a du monde that you can trust them and you know they're never going to want you to fuck you up. Never. But they might, just because des fois leur tête n'est pas à la bonne place. So there's some people that they're always going to do their best. They're never going to go out of their way to fuck you up. Never. But Il y a un mabad qui peut arriver. Ouais, il y a ma bille. tu comprends? Yeah. There's people, they're never going to fuck you up, genre, sans faire exprès. But the moment they do, you know que c'était par exprès. Yeah, So you gotta know that. yeah. And then there's people that have both. There's a few people dans ma vie que je leur ai dit, I trust you on both sides. Puis ça, c'est le monde que they're golden. On both sides, they're never going to want to fuck you up and they're never going to go out their way to fuck you up. Yeah, parce qu'ils sont à leur affaire. Ouais. Fait Moi, que tu sais c'est- comment... c'est- Vas-y, continue. Ça, c'est comment je le dirais. That's always been my motto from the get-go. But qu'est-ce que je dirais justement avec ta question, c'est qu'est-ce que j'ai appris maintenant, c'est de always understand that, genre, malheureusement, beaucoup de personnes peuvent être influençables de la mauvaise manière. Cash. Ce que tu veux dire, la personne que tu as connue au début, il y a quelque chose qui peut l'influencer à la longue, qui peut faire Ouais. que it could change. Yes. Everything can change. Yeah, nothing is set in stone. Comme, OK, je vais prendre un exemple. Moi, j'ai des amis millionnaires aussi. Ouais. Tu comprends? Mais je n'ai pas un ami au niveau de millionnaire, Jay-Z, Diddy, whatever. Ouais. Fait que j'ai pas vraiment vécu... Moi, je suis pauvre, mais eux sont millionnaires. Ils n'ont pas changé comme envers moi, tu comprends? Puis j'ai pas nécessairement, quand je vais chez eux, ben, je pars pas avec le vaisselier que je sais qui coûte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. That didn't change nécessairement au niveau de notre relation à cause de la... H, le vaisselier. J'allais dire la même chose. Le vaisselier. Dans toutes les choses qu'il aurait pu dire, c'est le vaisselier. Non, mais Un je voulais être vrai ridicule. H. Je voulais être ridicule, mais en même temps, c'est... À un moment donné, est-ce qu'il y a peut-être une façon dans ta propre
personne, quand tu évolues, qui fait ces gens-là changer aussi. Pour le bien comme pour le mal. Mais c'est tough pour lui, il sait pas. C'est ça, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Veux-tu reposer ta question? Ouais, ce que je veux dire, admettons, j'ai des amis qui sont devenus riches, tu Ouais. comprends? Puis, ils ont travaillé fort ou whatever, mais ils n'ont jamais changé envers moi, genre. Ouais. La personne qu'ils sont a jamais changé. Ma question, c'est que, tu sais, comme tu as exprimé, des fois, il y a des gens qui deviennent influençables. Tu les as connus d'une certaine façon, puis ils Yeah, changent. yeah. Est-ce que tu penses que c'est possible que toi-même, dans ton évolution, il y a peut-être une façon que toi, tu as changé, que tu n'as pas nécessairement remarqué, qui a incité ce changement-là chez ces gens aussi? Je sais pas si c'est non, c'est non, plus c'est- clair. Moi, je comprends la question aussi. I like to think that que j'ai pas changé tant que ça. Il y a des trucs que peut-être vous l'avez peut-être pensé, mais comme je suis très... Comme quand j'ai commencé, comme maintenant, j'ai toujours été genre somewhat calme. Je suis quelqu'un qui est juste... mais des fois, j'aime ça être là, tu comprends, je fais la fête, mais en général, je suis quelqu'un plus comme calme puis il essaie de réfléchir. Puis je crois que c'est quelque chose qui est resté. Souvent, on me dit... Il n'y a pas grand monde qui m'ont dit en tout cas que j'ai changé depuis, from the beginning. Ok. Mais un des trucs qu'un de mes mentors m'a dit, Maxime Vittor, Ah, shit. Ah oui, t'as su ce cours? 3 fois de suite. OK. Un des trucs qu'il a dit qui est vraiment intéressant, c'est money doesn't change people. Et non, ça fait juste révéler qui ils sont vraiment. Ok. Parce que quelqu'un qui est très généreux, s'il donne plus d'argent, il va juste être Donner généreux, plus. donner plus. Quelqu'un qui est greedy, avec 5 ben imagine s'il y a 2000 il va juste greedy, even more greedy. Ouais, even So, worse. in that situation, puis peut-être qu'ils ne le montraient pas avant parce qu'ils n'avaient pas l'opportunité de montrer qui ils étaient vraiment, parce qu'ils n'avaient pas la liberté de le faire. Mais over time, genre de qu'est-ce qu'il a dit, puis quand je l'ai pu l'observer au fur et à mesure, it was always around the same thing. Genre, ça fait juste vraiment bien révéler qui les gens sont vraiment. Est-ce que tu penses que les murs que tu as frappés, c'est juste parce que... Je vais pas dire aveuglement, mais dans mon cas, moi, je sais que le mur que j'ai frappé, c'est que j'ai fait confiance à mon comptable aveuglement. Dans ma tête, là... Qu'est-ce que tu as dit? Aveuglement. Ouais. Dans ma tête, là, chaque trimestre, les bails s'envoient. Tu sais, tu comprends parce que je Tout me est dis... fait. Ouais, tout est fait. Puis maintenant, je sais... Là, je suis très assidu parce que je... Yo, bro, j'ai besoin de voir mes rapports, j'ai besoin de voir mes DAS, j'ai besoin de voir tout ça. Maintenant, je le check. Mais comme dans mes débuts, c'est quelque chose que, justement, je ne savais pas. Si j'avais pas parlé au gouvernement, si j'avais pas pris des calottes, j'aurais jamais su ces steps-là. Ouais. Et tu penses que c'est une erreur que... Tout... Vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux juste dire que c'est une erreur. Avoir un mauvais comptable, c'est une erreur qui peut te coûter ta business. Cash! 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 Ah ouais. Surtout si ton comptable, c'est un bec-kéké. Oh ouais, t'es chargé. T'es chargé. Moi, comme je dis, je pense que le premier gars que j'ai eu, Mais comment tu c'était sais que... solide. Ouais, mais quand c'est à force. C'est quand le gouvernement t'a appelé que t'as su qu'il était un bécaquet, c'est comme Non, ça. j'ai pas su qu'il était un bec-kéké. J'ai su que c'était un gars que je payais, mais il ne faisait juste rien. Yeah. Moi, il faisait rien du tout. So, moi, dans ma tête, mes rapports se faisaient, puis mes impôts se faisaient, puis j'étais juste... Tout se faisait, là. Il faut que tu les monitores. Exactement. Tu le payes un cop par mois, mais il n'y a pas à travailler tous les jours sur toi, Ouais. pour de vrai. Exact. C'est Puis il y a ton d'autres comptable. clients. Fait que t'es comme... Comment moi, je vais mieux vérifier qu'est-ce que lui a pris des années à l'école pour faire? Comment moi, je suis mieux qualifié pour le vérifier? Je vais payer un autre comptable pour qui... Mais moi, tu vois, commence à c'était être long, juste la production. Ouais. La production n'était pas faite. So, maintenant, là, quand moi, je vais chez mon comptable, je suis chita, là. OK, tu vois, c'est envoyé. Yo, imprime-moi que ça a été envoyé. Comme c'est ça parce que... Mais j'ai un PTSD de ça. Ben, c'est bon. Comme j'ai un bon PTSD, j'ai peur que, justement, s'il y a quelque chose qui arrive, je peux au moins montrer que, yo, fuck ton bec, là, on a envoyé telle date à telle heure, tu comprends? So, parce que j'ai fait confiance, justement, à un ancien comptable aveuglément. Yo, Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que toute personne qui rentre en business font comme erreur au début, on se renseigne pas de la bonne manière? Quand tu es en business à un certain niveau,
puis tu commences à générer les genres de chiffres où tu as besoin d'avoir un comptable puis un avocat, ça va être dans les décisions les plus importantes que tu vas faire dans ton parcours entrepreneurial. Moi, je peux dire que j'ai fait une erreur dans le même domaine, mais à l'inverse de vous. Comme moi, je suis un gars qui prône toujours un certain niveau de contrôle sur qu'est-ce que je fais. Puis je sais que je suis capable d'apprendre beaucoup d'affaires facilement. Fait que tu sais, j'ai fait de la comptabilité et tout. Fait que moi, à un moment donné, j'ai commencé à faire ma propre comptabilité. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu travailles trop, puis tu n'as pas le temps de faire ta propre comptabilité. Tu es perdu. À un moment donné, ça fait 2-3 mois que tu ne l'as pas fait. Tu es perdu dans tes propres chiffres. Là, tu commences à remplir des trucs, mais comme juste pour combler, ça sort des mêmes genres d'erreurs aussi, là. Fait que le vrai défi, c'est plus de trouver la personne à qui faire confiance. En fait, il n'y a pas de confiance. C'est moniteur de la personne tout le temps, dans le fond. Il y a pas de confiance. Moi, je pense que dans cette game-là, il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. C'est vraiment là, comme si, yo, je t'ai payé pour faire ça, je m'assois avec toi, puis je veux que tu me montres c'est quoi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est quoi mes bénéfices, puis fuck all that, là. Tu dois toi-même audit. Tu dois quand même toi-même audit le. Ouais, tu dois le quand même comptable. audit, mais à un certain niveau, il y a certains entrepreneurs que leurs choses sont assez en place pour qu'ils l'envoient à leur comptable et they don't look back. But c'est sûrement après plusieurs années d'expérience, de confiance que ça se fait. Mais à un certain niveau, quand tu es entrepreneur, tu peux pas être revisé chacune des choses qui passent. Comme, Non, tu peux avoir t'as un pas le certain... Peut-être que tu vas le checker une fois par année à la place qu'une fois chaque 2 semaines. Facts. C'est juste qu'à chaque fois que tu montes de niveau, ton niveau d'attention sur chaque détail est juste moins là. Tu dois être plus sur le global. Puis c'est ça que je Je dirais. présume, avant que certaines choses commencent à s'écrouler, tu t'en allais sûrement vers des firmes qui allaient contrôler tes trucs. Est-ce que tu penses que tu aurais dû te retourner vers ça plutôt que vers les individus? C'est, admettons, une firme comptable plutôt qu'un individu qui est comptable, genre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, Ça dépend beaucoup, hein. ouais. Je crois que la meilleure façon que je pourrais répondre à ta question, c'est que c'est mieux quand tu es une business, quand tu commences, puis ce cost-wise effective, tu prends une firme, Ah, ouais. puis quand tu arrives à un certain niveau, que tu es capable d'engager in-house, then maybe you do that. Maybe you do that. Sometimes your business is too big to just get someone inside to do it. Mais à un certain niveau, plus la business, l'exemple central, était custom, la façon que ça fonctionnait, it wasn't a regular retail operation. C'est un retail store, ça achète de l'inventaire, des fois c'est un plan de... Ça achète ses inventaires sur X nombre de temps, puis c'est des marges de 70%. Moi, c'était là, the other way around. Genre, c'est un turnover qui doit être vraiment rapide, parce que les sneakers se font vendre rapidement, quick turnover, puis la structure n'était pas bien faite pour qu'au long terme, ça puisse genre le faire correctement, à vous de dire. Mais à un certain niveau, il fallait du monde qui soit dedans pour être capable de, OK, tout ça qui est comme dans ce sens-là, ça équivaut à ça dans une autre entreprise. Fait qu'il faut que je déplace certaines affaires parce que ça ne roule pas de la même façon. It's too customized. Ouais. Central a été sur le marché pendant combien de temps? 5 ans et demi. 5 ans et demi. Si c'est pas trop indiscret, quel a été ton plus gros chiffre d'affaires? Par année? Ouais, par année. On l'a fait comme 2 ou 3 années de suite. Je crois que c'est 13. Millions? Ouais. Ça, c'est de profit. Non, Non, de non, vente. chiffre d'affaires annuel. Et puis, c'était quoi ta marge de profit en pourcentage, si c'est pas trop indiscret? Brut ou net? Parce que honnêtement, net, il n'y en a Pas beaucoup? Net. pas vraiment eu, là, parce qu'honnêtement, on était en expansion. OK. On était en expansion, fait que profit net, il n'y en avait pas vraiment. Tout était investi dans On la parle de business. quoi? Même pas 10%? Something around there. I get. Get. Check un partenaire humble, man. Il m'a dit, yo, j'ai du 13 millions, j'ai fait du 10% net, et puis yo, c'est pas beaucoup. Non, mais Ouais, ils disent qu'en tant que tel, l'entreprise est up and running et la non, mais capital ils in the disent bank, tu comprends? qu'en tant que tel, c'est ça la marge nette en passant de plusieurs entreprises, c'est ça, c'est entre du 7 et 11% par année, tu comprends? Ça, Attends, c'est mais... c'est pas Ma bad, mauvais. désolé. Mais comme je t'ai dit, il n'y en avait pas de net, c'était brut. Ok, toi, c'était brut. Mais comme, c'est ça à dire, parce que c'est brut. C'est un net dans le sens que
s'il n'y avait pas eu les dépenses d'expansion, ça aurait été net. Mais plus que c'était du brut, il n'y avait rien qui est sorti, genre. C'est juste que, on paper, c'est ça qu'on aurait fait, mais on a décidé de dépenser 50 000 sur la rénovation de tel store, puis c'est ça. Ah, ok. C'est comme techniquement, si on avait dit, OK, on arrête là, OK, mais à some point, c'est sûr qu'on avait plus après une certaine année que qu'est-ce qu'on avait l'année d'avant, mais c'était en inventaire, en succursale, mais c'était pas taking out. Tout le monde qui a fait affaire avec moi avec Central, un des trucs qu'ils savaient, c'est que je voulais juste tout remettre to grow it as big as it could. OK. Puis, Mais tu te payais pas? ben, je me payais mon salaire, mais je me payais pas de dividendes sur les chiffres de l'entreprise. Fait que je me payais ce que j'avais besoin. Les premières années, je me suis pas payé. Puis, c'est ça. C'est toujours. Mais, tu sais, c'est fou parce qu'ils disent toujours que, ben, selon les stats, on parle de quoi? C'est de les trois premières 5 premières années, c'est là que c'est les plus rough, là. Puis t'avais quand même un gros chiffre d'affaires, là. Ben, c'est comme Central, la compagnie, tu peux dire qu'elle a commencé en 2017, mais I was selling shoes before then for a good 2 years and a half. Puis en ligne, je faisais quand même des bons chiffres. J'allais à des conventions de sneakers à Toronto, tout ça. Je faisais peut-être un 15 000 de ventes en une journée, puis je revenais à Montréal. Comme, things were still moving. C'était pas comme le début. Le début, c'était vraiment le début physique. Puis même là, j'avais des pop-up shops qui étaient là avant. Fait que, oui, en même temps, c'était ça, mais en même temps, c'était très... Ça n'avait pas commencé en 2017. Ça a commencé comme en 2015, realistically. OK. D'où est venu le premier montant pour que tu puisses avoir un certain niveau d'inventaire? Parce que pour que tu puisses resell, you gotta buy shoes. Ben, la chose que j'avais vendue. That's one shoe, that's one pair. Ouais, right? mais j'avais acheté une paire, j'avais vendu mes paires. La veille du release, il y a un gars qui m'a acheté ma paire de Jordan 4 Oreos à 220. C'était mon premier loss que j'avais fait sur une paire de sneakers. Quand habituellement je vendais mes paires de sneakers après les avoir portées, je les nettoyais, je les vendais pour environ le même prix. Okay. Mais là, j'avais fait, je prends un loss sur celle-là, mais ça me permet de faire un line-up demain sur une paire de choses qui vaut la peine. Je fais le line-up, je suis capable d'acheter la paire de choses, je l'ai mis de côté. Dans ce temps-là, j'ai vendu une autre paire de choses pour comme 300$. Fait que quand j'ai vendu l'autre, j'avais comme un 800$. Puis c'est comme avec ça que j'ai comme vraiment commencé. C'est qu'avec peut-être 2 ou 3 paires de shoes, dans le fond, là, que tu as commencé. J'avais 800 plus ma collection, genre. OK, tu avais déjà ta collection. Ouais, quand j'ai commencé, j'avais zéro. Je prenais l'argent. J'avais la carte de dîner à Henri Bourassa. Je sais pas si vous savez, la carte de dîner. Puis mon père me donnait $1 de plus. Comme ça, je peux me prendre 2 plats à la place de 1. OK. Je prenais le $1, je mettais dans ma poche. Je prenais un plat. God! C'est un vrai osseleur. Yo, t'es un vrai. C'est un vrai osseleur. J'aurais OK, même pas il a juste calculé pas vendu tout de ça, drogue, oui. mais c'est un J'aurais vrai même pas osseleur. calculé ça. J'aurais même pas calculé tout ça. OK. Yo, toi, t'étais deep dans les affaires. Parce que moi, je me rappelle à 17 ans, mon gars, J'aurais pris mes 2 plates. c'était le sport et puis manger femme. Tu comprends? Il n'y a rien d'autre. Je calcule même pas le bread comme ça te mentir. Yo, Mais pourquoi c'était le D-Town from the get-go qui a été comme la place que tu voulais... vu que tu es un gars qui est là à Henri Bourassa, tu aurais pu calculer... ben, je vais pas dire Montréal-Nord, mais tu aurais pu calculer Huntsic. Écoute, Un gars avec beaucoup d'ambition, lui. écoute, je crois que j'avais plus... À ce moment-là, je crois que pendant toutes mes années à HB, j'ai vendu une paire de shoes à quelqu'un d'HB. OK. Puis à chaque fois, moi, je vous le dis, genre, j'habitais dans Montréal-Nord, Arthur Chevrier, juste à côté de Pierre-Pascal. Puis j'allais à HB, mais du moment que ça sonnait, moi, j'avais 2 paires de sneakers dans mon casier. Je les mettais dans mon sac, je courais, je prenais la 469, je m'en vais à Villeray, je prends mon cours de danse. Puis après, je vais au centre-ville, vendre 2 paires de shoes, en acheter une autre. Je reviens à 10h le soir. Ça, c'était tous les jours pendant comme 2 ans, back to back. Fait que je faisais tout ce qui se passait au centre-ville. On te demandait pas, t'étais où, parent H? Tu rentrais chez vous à 10h le soir. J'étais avec mon père pendant ce temps-là, puis mon père, du moment que je faisais rien, je faisais pas du n'importe quoi dehors, il me donnait le green light. Du moment que les notes à il sait pas que l'école... tu faisais pas n'importe quoi. Hein? Il sait pas que tu faisais pas Depuis que la n'importe police quoi. vient pas mais frapper c'est pas à fait ta clair. porte. C'est Il pas fait savait, clair. mes notes à l'école sont là, je fais des compétitions de danse tous les week-ends, où il voit que je suis à l'école de danse, puis je ramène mes souliers, puis je change jamais le buzz ou whatever, comme
Tu sais, je touchais pas à ça loin. Il là, n'y a pas de tu red sais. flag. Il n'y a pas de Il y a red pas de flag. red flag. Il y avait aucun red flag, puis c'était ça back to back. Fait que- Puis à son âge, mon père faisait la même chose avec les voitures. Puis t'as jamais freeze ok. HB? Ok, mais t'avais déjà. Yo, pour dire, c'était une de mes questions, hein. Ouais, c'est Yo, ça, mais là, regarde, c'est ça. Ben oui, j'allais C'est dire la depuis- même chose. Dès qu'il m'a dit casier, Mon cher, il y a je te garde du les lait. gars t'ont jamais calculé. Comme si yo, bon, donne-moi tes choses, mon cher. Yo, bon petit sous-salon, mon gars! Je vais te donner un truc que j'ai fait depuis le début quand j'habitais sur HB. Tu sais, des fois, j'arrivais, je vendais 3-4 paires de shoes. Ça fait longtemps, là, c'est drôle, parce que maintenant, je suis même plus dans les shoes, mais comme, tu sais, je revenais de chez moi, je vendais 3 paires de shoes downtown, maintenant, je fais un cash, j'ai 4000 $ dans les poches, puis je retourne chez moi. Tu sais, ça, c'est un truc qui se passait toujours on the regular. Mais un des trucs que je disais tout le temps, c'est que si tu as l'air comme si tu marches avec 4000 $ dans les poches sur Pierre Pascal, puis que tu stresses, puis tu regardes, c'est sûr que tu vas te faire prendre. Mais moi, j'étais là, je marchais, j'étais T'es comme, dans le- tu sais, Reste posé. j'étais toujours posé, comme Smart. des fois j'avais des montants. Ben, c'est juste un Je- autre. je- un Regarde, je le tu dis. vas à Hollywood avec un paquet de chaînes dans le street. Cash! Monsieur, Non, nous mais sommes dans le Jetscom. c'est là que tu connais Nous sommes pas dans le l'aile. Jetscom. C'est là que tu connais pas l'aile. Sérieux, j'étais tout à Montréal. Juste pour être sûr, je le fais plus. Ah, Là, bullshit! Hein? juste pour être sûr, je le fais plus maintenant, mais comme, tu sais, pour moi, Champion, mon gars. c'est ça. CH, j'étais dans le CH normal. Mais qu'est-ce que j'allais dire? parles Ok, non, ça c'est une bonne façon de, c'est une bonne façon de faire. Pour vrai. Mais là, ce que je regarde, c'est que quand je Google Central, je vois celui de Montréal est fermé, mais je vois qu'il y en a d'autres d'ouverts. Ils sont fermés, j'ai juste pas dit. Ah, t'as juste pas fait. Ok, parce que là, yo, ça T'as m'a. juste- Pour moi, c'est Merde. fermé, je suis comme, ok. Parce que dans ma tête à moi, je me suis dit, ok, peut-être que il a revendu les autres gens. Non, non, Fait que le brand Central doesn't exist anymore. close, yeah. Puis ça, c'est Finish. quelque chose que t'as. You close the door on ou c'est juste tu restructures, tu regardes qu'est-ce qui s'est Non, non, je suis passé. plus à not at all dans ce Ça t'a marché-là. enlevé le c'est- goût du sneaker. Et ça ne dérange pas. Est-ce que tu peux en parler? Pourquoi que Central est fermé? Ben, c'est, tu sais, c'est avec les années, le bit, comme, tu sais, wow. Je crois que c'est jusqu'à 2022 que je pourrais dire que ça allait relativement bien. Puis après, il s'est passé des choses à l'interne qui n'ont vraiment pas aidé. Il y a certaines personnes qui ont vraiment fait des choses dans l'entreprise qui ont fait que ça a vraiment pas aidé à que l'entreprise roule correctement. Des choses que, if I knew better too, genre, il y a plein de trucs, tu sais, à la fin de la journée, c'était ma business et c'est la responsabilité sur la mienne. Il y a plein de choses que j'aurais pu faire mieux que je regarde back now, I'm like, oh shit, this. Mais restructurer aussi le business model, tu sais. Il y a des magasins qu'on a signés long terme. Le moment qu'on signe long terme, le centre d'achat décide de mettre un autre player dans le même. C'est plein de choses comme ça, mais à la fin de la journée, c'est ça, c'était ma business. J'aurais pu peut-être mieux m'accommoder, mieux savoir from the get-go, mais mieux choisir qui j'avais aussi à côté de moi. Ça, c'est vraiment très important. Yo, Puis yo, c'est c'est ça. un gars T'es vraiment- très calme, Ouais. très posé. Parce que moi, je te dis, je perds une business, Hollywood me frise. J'aurais dit, Hollywood, t'es un caca, Oh, t'as ouais, frise non. mon cob. Non, non, c'est Je t'aurais tout, c'est explosé ça. cash. Non, non, T'es c'est- vraiment un band. Moi, Oh, déjà, ouais. yo, quand je faisais des recherches, puis je te vois sur les réseaux sociaux, impossible, je serais resté posé comme ça, là. Yo, Il y je a suis quelqu'un qui aurait pris des frappes. Ah, c'est Oh, clair. moi, même. yo. Moi, je te dis, je suis monsieur Mabdi. Mais Mabdi. Comme Là, si il y a- je disais à tout le monde. la plupart de ton inventaire mais- était. Vas-y, Je veux dire ça. vas-y. Honnêtement, pour moi, ça vaut pas la peine. C'est ça. Yo, non, C'est ça. Pourquoi je c'est le ça. dis? Sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui ont été dites contre moi. Il y a des choses qui ont été dites contre moi. Il a shit. dit Ah OK, ouais? que, Ah ouais, ouais. que, tu sais, certaines affaires. Puis le truc, c'est que je peux répondre. Mais le problème, c'est que si je réponds avec ce que j'ai à dire, il y a du monde qui perd leur business. Oh. Some of them did me wrong, mais il y a des personnes qui perdent leur business. Il y a des stores qui ferment. Il y a des gens qui vont perdre leur job. Parce qu'il y a du monde qui vont parler sur les réseaux sociaux, caca, whatever, qui vont dire « Ah, Lou Jassi. » Je suis comme « Yo, tu me dis que mon entreprise était mal roulée, j'ai une vidéo de toi en ce moment qui vole dans mon store, tu comprends? J'avais juste pas le temps. J'avais une entreprise à rouler, tu comprends? Fait que si tu commences à parler sur moi sur certaines affaires, comme...
pour moi, ça me sert à rien de, comme, ouais, tu comprends, ouais. mettre du monde, leur donner des problèmes. Je suis comme, yo, like, ça fait 2 ans que ça s'est passé, tu comprends. Mais si c'est vraiment une discussion que les gens veulent avoir, like, qui veulent, Je comprends. c'est une Lucha, autre histoire. t'es un bon nègre, comme on dit dans mon langage. Je dis. Parce que moi, Mabdi! I go down, everybody goes down. Yeah, ça c'est cash. Cash, là. Oh, les gars, Ah ouais, vous voulez ça- pas que j'en les baille? Donnez-moi un corps. Ah ouais. Donnez-moi le corps, là. Comme ça. Hein, moi, je le dis, là, comme ça. Non, ouais, t'es un ouais. bon gars, t'es un bon gars pour toi. Hollywood, t'es là, Edley, t'es là, maman, t'es là, papa, t'es là. Tout le monde prend. Oh. Toi, la plupart, entre tous les magasins, la plupart de l'inventaire était acheté ou bien en consignment? Au début, c'était acheté by long shot, puis vers la fin, c'était beaucoup plus en consigne. Au consignment. Ouais. Là, maintenant, comme tu as dit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'affaires qui sont sorties. Puis il y a beaucoup de personnes qui disent justement, ils avaient des shoes en consignment et tout. Puis Ouais. c'est comme les shoes ont été vendus, but they never saw the money back. Yeah. Est-ce que c'est une réalité ou c'est plus de la langue sale qui se fait, genre? Écoute, Oh, my bad, monsieur. Yeah, that was a great question. It's okay. Yeah, what's it? Écoute, je crois qu'il y a une réalité. Je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit au complet, c'est un mensonge. Puis, oui, il y a du monde qui ont perdu leur argent. I'm not going to deny it. Si j'avais l'argent, je l'aurais donné. Il y a du monde que, respectueusement, m'ont contacté après le processus. Ils m'ont dit, hey, j'ai perdu ta. Puis j'ai fait, yo, you know what, j'ai telle opportunité pour toi. Puis, they're already making some of that money back. Tu comprends? So, Ah, nice. tu sais, il y a du monde, if it's done respectfully, fine. Some of them did it another way, that's a different story. Mais c'est vrai, il y a du monde qui ont perdu l'argent. Mais si tu as perdu, sur un an, il y avait peut-être, si tu as perdu 20 000, 30 000, 300 000, on va dire. Tu sais, je laisse des chiffres dans les temps. On peut aussi dire le montant que tu as fait avec Central, parce que au total, there's maybe 3 or 4 people that actually lost money. Parce que du monde sont rentrés, puis ils sont ressortis avec less money than they have. Ceux qui ils ont perdu de l'argent, they're driving supercars now from the money they made with Central. So comme, peut-être tu as perdu sur un certain retour d'investissement, mais au total, you're still in the green. Mais c'est pas comme ça. Non, my bad. On est tous en business ici. Business doesn't work like that. Oui, sur un certain nombre de temps, we were making money, I made money sur l'arrangement qu'on a pris. Ouais. Mais là, maintenant, tu peux pas me dire, une fois que l'arrangement fonctionne pas, me dire, OK, you can't complain about the money you lost because you already made that. Non. Non, c'est pas comme ça que là. je suis pas ça en train de dire. Mais si tu me dis qu'au total, it was always bad, puis que it was never on point, non. You stayed for an amount of time. I closed the whole thing up. So it's not like, tu comprends? Si ça serait le cas, I wouldn't be here right now. Like, Est-ce de me faire la connexion. Est-ce que tu penses que c'est ça que c'est important de prendre les investisseurs? I'd say strategic first. Okay. L'investisseur, l'argent, OK, like, money tu peux le trouver plein d'endroits, mais si quelqu'un peut vraiment t'aider à bien structurer la chose pour que ça roule au long terme, OK. it's way better than money. But at some point, you might need money and you're already structured in the right way. Mais if I look back at all of my steps, 100%, j'aurais préféré avoir un investisseur qui vienne, parce qu'on me l'a souvent offert, mais qui m'aide juste à mieux structurer la chose que juste dropping money in the Ouais, pit, je genre. comprends. Tu sais, je pense que je l'ai déjà vécu où on m'a offert un certain montant pour acheter justement des camions, mais je voyais que c'était juste une question monétaire. Moi, j'aurais été stock à faire la même job. Tu sais, la raison pourquoi je fais ça, parce que je me dis comme c'est pas tous les investisseurs qui sont fit avec genre la business que tu as, parce qu'eux, ils veulent juste avoir un cashback, tu comprends? Puis moi, dans mon cas, je me rappelle quand j'avais refusé, c'est juste parce que, yo, je sais que c'est moi qui je vais être obligé de faire tout le work et en plus te donner un cob, tu m'amènes rien, tu m'amènes pas d'autres clients, tu m'amènes pas une certaine structure ou peut-être une autre manière, un autre chemin à prendre, tu comprends, qui peut m'amener un certain cob. So, j'avais jamais comme donné suite à ça, mais tu sais, quand je t'écoute, on dirait que c'est ça que je ressens aussi, là, comme ça. J'ai eu des gars qui ont investi, but
ils m'ont pas vraiment... Ben, aidé. Ça, c'est juste toi Non, qui j'ai faisais pas, tout le work. je peux pas dire que j'ai reçu l'investissement in some way. Genre, I never had a partner in the business, like percentage-wise, que cette personne avait des parts dans mon compagnie. Je pourrais pas dire, c'est pas le cas, mais genre, j'aurais aimé que ce soit été le cas avec quelqu'un qui s'y connaisse OK, ouais. le plus tôt possible, parce que ça aurait pu faire une grosse différence. Ouais. Ouais, Make sense. ouais. Ok. Là, maintenant, tu dis que là est-ce que tu as arrêté complètement d'être dans le sneaker world ou... Yeah. Mais 100%. t'as- Fait que est-ce que entrepreneur. est-ce que c'est quelque chose qui te tente de recommencer ou bien you did what you did puis c'est fini? I'm still going to check out the releases, and s'il y a quelque chose que j'aime, je vais le prendre pour moi. But at least for right now, genre, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Est-ce que tu vois que c'est quelque chose que, si ce serait à refaire, que là, tu sais comme, OK, si je le refais, là, comme, OK, je sais de quelle manière me diriger maintenant, là. Ouais, pour moi, like, à un certain point, j'avais appris tellement, mais je n'étais plus dans les mesures de pouvoir Restructurer. restructurer. J'ai essayé de faire une restructuration, for the people that know, mais ça n'a juste pas marché, c'était trop tard. Je me suis vraiment débattu un bout de temps pour try to make it work, OK. mais finalement, ça a pas donné à que. Mais si maintenant, on me disait, yo, faut que tu restartes un sneaker business, genre, it's really hard to not take tout ce que j'ai appris au fur et à mesure puis de le mettre ensemble to make something that, could work, but genre, je dis ça en même temps, there's new things in the market that I don't know about, ça évolue d'une certaine façon, j'ai pris un recul dessus, je suis plus vraiment C'est ça dedans. que j'allais fait te demander. C'est T'as vraiment, comme la casquette dit, detach de tout ça. Là. genre, ouais. Mais là, en tant qu'entrepreneur, c'est la façon que j'ai vu que tu as commencé dans ta carrière et tout, je pense pas que tu es un gars qui va aller faire un 9 à 5, là, pour de vrai. Là. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, après toute cette expérience-là, après tout le knowledge que tu as acquis, les déceptions, les joies, les bons coups, les mauvais coups, parce que tout ça, à la fin, c'est pas des échecs, c'est de l'apprentissage, surtout à l'âge que tu as là. Fait que, où est-ce que tu vois que ça peut t'amener au niveau de l'entrepreneuriat ou bien en quoi présentement tu es impliqué, si tu peux en parler? Peux-tu répéter ta question? Ce que je veux dire, c'est qu'avec tout ce que tu as appris de l'expérience de Centrale, maintenant, en tant qu'entrepreneur, où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu as des nouveaux projets sur lesquels tu travailles? Ou tout simplement, tu as un goût amer de l'entrepreneuriat puis tu passes la page là-dessus? Là? Il y a certaines choses que je travaille dessus en ce moment. Une des choses, c'est marketing. Agence de marketing. C'est une chose que, if you're still watching this by now, that means I brand myself the right way, at least, in a way. So, marketing is definitely one thing que j'aime. Puis je crois que avec le parcours que j'ai passé par, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent apprendre de ce parcours-là pour être capable de ne pas passer sur certaines étapes, puis aussi de pouvoir prendre les bons coups que j'ai faits, mais d'être capable de justement pas arriver au même genre ending, genre. Fait que c'est d'être capable d'aider les entreprises, mais oui, marketing, c'est une chose, mais il faut que le marketing marche with the business. Il y a certaines choses que marketing-wise, you can do, you cannot do, but you're also going to make sure que ça marche avec la business qui est en place. Fait que d'y aller d'une façon assez custom. Pas juste dire, hey, pay me this, je vais faire ton marketing sur les... Non, c'est plus ça. C'est vraiment comme, OK, c'est quoi ta business? What are your needs? Comment tu dois closer tes clients? Dépendamment de ça, on peut avoir une stratégie pour toi. And that's what qu'on est déjà en train de faire, which is I'm really happy about. Puis après, les autres projets sont dans cet angle-là, mais pas juste dans le marketing. Okay. Mais en gros, c'est vraiment comment on peut aider des entreprises à mieux générer, surtout avec le marketing. Puis comment justement ça peut les aider dans le processus. Puis justement, il y a des étapes que ces entreprises-là sont peut-être à 100, 200, 300, 400 000 par année, qui vont peut-être générer 1, 2, 3, 4, 5. Puis il y a certains trucs along the way that unless tu es passé dans ce film-là, tu sais pas que moi, je peux au moins amener ce knowledge-là puis dire, OK, il risque d'avoir ça qui va arriver, ça qui va arriver, ça qui va arriver. On peut le préparer en place pour que tu ne sois pas pris par surprise quand ça va arriver.
Est-ce que c'est ça ta connexion avec Detach? Ou bien ça n'a pas rapport avec ça du tout? Detach, Luigi, c'est mon gars que quand j'appelais, j'étais comme yo, on est devant le Foot Locker, j'ai besoin de 8 bodies. Il faisait juste arriver sa voiture, il ouvrait la porte, il y avait 8 personnes qui sortaient. Assis-toi là. 2 jours après, 8 paires. Merci, bonsoir, je donne l'argent à Luigi. Puis le moment que j'ai compris que Luigi était entrepreneur, c'est que moi, j'avais de la difficulté à trouver du monde pour 100 $ la nuit, on va dire. J'avais vraiment de la misère. Tous mes amis, comme non, je ne vais pas aller dormir dehors pour 100 $. Un jour, je trouve Luigi, il fait le line-up une fois pour moi, puis je dis, hey, es-tu capable d'avoir plus de personnes? Il est comme, ouais. Je suis comme, OK, genre, est-ce que je leur donne 80 puis je te donne 20? Comme ça te fait un split pour toi, tu as une commission sur le monde qui m'apporte. Il dit, c'est compliqué, fais juste me donner 100 par tête. Puis moi, je split avec eux. Fait que je dis, oh, le gars est tellement gentil, genre, il va hook up tous ses boys, puis il va même pas split le cob, genre, il va juste donner le cob. Il va juste donner le cob à ses boys, parce qu'il m'a pas demandé que je split, tu sais. Yeah. Québec, 60 by 40. Exactement. Je paye une pizza. Merde, OK, fait que c'est ça ta connexion avec Detach. Ouais, puis après, que Central grandisse, c'est une grande part grâce à lui parce qu'il m'a aidé à get lockdown toutes les camp-out back-to-back. Peu importe c'était où. Parce que des fois, si j'allais à un camp-out, les gens essaient de me bloquer. C'était t'es là, non, on veut pas que tu ailles de pair. Mais ils savaient pas que j'avais Luigi avec 8 autres partenaires, un autre magasin, que personne ne savait qu'ils étaient là pour moi. Fait que là, personne leur donnait des problèmes. Moi, je suis à l'autre magasin avec une autre squad. Fait que Luigi, c'est le gars. Nice. Puis bon, vu que l'épisode tire à sa fin, je voudrais savoir, c'est quoi le plus gros conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer en business self-made? Juste d'y aller. À un moment, c'est le premier conseil que je veux dire. Je veux dire, pour commencer, c'est juste d'y aller. Après, aux autres étapes, il y a d'autres affaires, mais vraiment, au début, c'est juste de le faire. Là. Juste de commencer, faire ta première vente. OK, nice, man, nice. Yo, Je pense qu'il n'y a pas de comment je pourrais dire? Steve Harvey a donné le meilleur quote, je pense. Il était comme, yo, dans la vie, genre, si tu te lances en business, saute en bas. Tu sais pas c'est quand le parachute va ouvrir, mon gars, mais il va finir par ouvrir. Puis j'ai toujours aimé ce quote-là. Parce que moi, je me rappelle, quand j'ai décidé d'aller comme ouvrir ma business de transport, je regardais le plafond, j'avais un cob, puis je me suis dit, ah, fuck it. Et puis, j'ai acheté un camion, puis je me suis dit, ah, what's up? Puis on parle de quoi, là? Fucking quoi? 2016? Et je vis de ça encore, là. Here we go. Non, moi, j'ai compris. Le pire ennemi de businessman, c'est la peur. Ouais. C'est vraiment la peur. Puis moi, j'ai remarqué, c'est ça qui m'a hold back. Qui me hold back même encore aujourd'hui sur certains trucs, là. Mais en tout cas, j'écoute ton story. Là, t'es rendu à quoi, c'est là, vraiment 25 quelque chose... ans? C'est 23. C'est vraiment... Là, live, t'as 23, là? Oh non, OK, il y a... Yo, bro, c'est tellement fou OK, c'est pas là. qu'on parle d'un story comme ça et le partenaire à la fin de ce story-là a 23 ans, bro. Pour vrai, comme je te disais au début, off-camera, à la fin de la journée, mon gars, c'est dans ton CV de life. T'as quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut parler, qui peut pas dire la même chose. At the end of the day, even though you don't have it, you did it. J'ai une dernière question. OK. Tu sais, moi, depuis 2016, je suis à mon compte. Puis, en 2019, je voulais fermer boutique. Ça allait vraiment mal. J'étais dans le trou. Comme je te dis, j'ai eu des calottes du gouvernement. C'était off, là. Puis, j'ai débloqué le client qui m'a fait sortir ma tête de l'eau. Ouais. Est-ce que une situation comme ça aurait pu t'aider aussi, comme genre... Parce que je me dis qu'il y a toujours le client qui... L'opportunité. Hein? Lui, ça serait plus, je pense, l'investisseur, genre, qui amène une autre structure. Tu penses que ça aurait Lui, été c'est ça? 18 heures, fait un client achète un shoes comme un client au pire va venir acheter 20 shoes one shot, mais c'est une seule facture. Ça fait là. pas une différence. Ça fait pas une différence, là. Qu'est-ce qui aurait pu faire un huge turning point?
genre au dernier jour, genre, que ça serait arrivé, puis ça aurait pu, comme... Ouais. Honnêtement, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Ok. Moi, je vais te dire. Parce que j'ai une marque de vêtements, OK? Puis on frappe certains murs à Montréal, au Québec. C'est quoi ta marque? Prolifique. Puis on frappe certains murs à Montréal, puis au Québec. Puis qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est le manque. Surtout, moi, je parle, tout à l'heure, tu as donné l'affaire. Chaque marketing est propre à chaque industrie, à chaque entreprise. Dans ta branche, puis dans la mienne, c'est le manque de star system urbain au Québec. Ce qui veut dire The store system? de star system. Imagine Store? maintenant, ben oui, imagine lui, il y a un genre de store comme ça, mais il y a un Travis Scott. On any given day, that could just go in the store, shop. Yeah. On any given day, il y a un Drake. On any given day, il y a un... Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Puis je réfléchis encore justement à la question parce que je crois que je suis capable de... Ça ne se règle pas en une journée. Je veux dire, ça ne se règle pas en une journée, mais ce que je veux dire, s'il aurait peut-être permis de revive dans le last 6 months, on va dire. Je crois que, ben, honestly, sûrement un partner stratégique parce que tout ce qu'on aurait eu besoin, c'est d'être capable de... OK, c'est ça la différence avec la question. To find a way to continue and survive, OK. But to make it as big, genre, parce qu'on aurait eu à scale down. The goal was to scale down, garder les magasins qui roulaient bien, puis être capable de juste être capable de survivre, puis and start making some stuff to pay what was owed, puis être capable de continuer comme ça. On s'est fait cut nos jambes avant même qu'on ait pu faire ce move-là. Mais c'était ça le but. Ça aurait été quelque chose de faisable, mais to the extent de dire, OK, qui aurait pu nous faire turn around and really, genre, go, je pourrais pas dire because of how, comme, ce plan-là aurait pu fonctionner pour que la business puisse opérer puis continuer, mais je vois, ça aurait pas été un univers où ça aurait pu exploser. C'est plus dans ce cas-là que il y aurait je crois qu'il y a une différence. On aurait pu continuer à opérer puis making some profit, but to ever making the same things we were used to be doing, ça a été quand même assez compliqué. Mais il y a eu certaines choses qui ont été mises en place dans les derniers mois. Non, je ne dirais pas dans les derniers mois, un peu plus avant. On avait commencé un projet qui s'appelle Projet MF, où on avait commencé à faire des marques de vêtements pour des artistes. On a fait Flocon pour Mike Schaub, on a fait Gratis pour Shreeze. Ça avait vraiment bien fonctionné. Ça, c'est la chose, c'est la réponse. Si j'avais commencé ce projet-là 6 mois avant... OK, les services gratis que je vois, ces affaires-là, ça, c'est... Ouais, qu'on avait fait ensemble. Si on avait fait ça, parce que le truc, c'est qu'à un certain point, le Supreme, l'Essential, les gens au Québec portent plus le Supreme, portent plus le Babe, c'est plus ça. Mais des trucs qui connectaient avec les artistes locaux de Montréal, hell yeah, people liked it, puis ça a bien fonctionné. The only thing que je m'en veux, c'est de ne pas avoir commencé ce projet-là plus tôt. If there's one thing that could have really made Central stay, puis avoir quelque chose de unique, c'est 100% ça. Parce que dans le petit moment qu'on a réussi à le lancer, les chiffres généraient. C'était pas assez pour... Ok, tu m'as vraiment recalibré, man, resitué, puis j'aime vraiment ta réponse. Parce que moi, quoi que je pensais, c'est... Tu sais, comme je te dis, je suis un gars qui achète des... Ma mère a commencé dans le sneaker world, tu comprends? And she put me on it. Fait que, tu sais, depuis les années, j'ai vu des magasins fermés, là, comme le monde des athlètes fermés, la ligne Bata, en fait, qui a presque disparu au complet au Québec. T'as d'autres gens... On avait back then, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de magasins back then, but on avait NYC back then. On avait City Styles back then. On avait des magasins back then. C'était quoi le... je te disais back then, j'étais pas dans ce back then-là. Non, mais non, on est pas vieux. Non, Mais je comprends ce que tu veux dire, tu sais, Good Foot, tu sais, ouais, il y en avait avant, je sais ça, ouais. Puis tu vois qu'est-ce que tu faisais? Il y avait un partenaire là. C'était quoi le il magasin? a redéménagé au State. Orlando Il y avait un Styles. Non, il vendait des Johnny Blaze. Comment on appelle Virex, ça? c'était sur Sainte-Catherine aussi. Oui, ça Pyrex, c'était City Ça, Styles. C'était City Styles. City Styles, puis t'avais l'autre magasin. Non, Vibe vendait pas de... Le Vibe, on vendait aussi. Vibe En tout cas, vendait des choses comme ça? Non. ben oui, j'ai acheté mes Space. Le premier Quand Spezike, tu parles de Vibe, c'est sûr c'est Vibe que tu c'est parles. le Vibes qui me les a vendus. Mon premier Spezike, Sur P, noir, les Sainte-Catherine, whatever. là? Oui. C'est Vibe. Ok, C'est ouais. Mais tu vois ce que tu as fait? Il y avait un partenaire avant, là, late 90s, early 2000s, il s'appelait Orlando.
Orlando Styles. OK, yeah. Oh, tu connais Orlando J'ai Styles? eu à faire mon devoir, mes devoirs quand même. Oh, shit. OK, là, je suis impressed. Non, avant de rentrer dans le game. Là, je suis je savais impressed. ce qui Yo, se si passe tu avant. connais Orlando, Là, je suis impressed. Là, je suis t'es un impressed. sérieux. Là, je suis impressed. Là, je suis T'es un impressed. sérieux. Là, il a redéménagé à New York. Mais Ouais. ce que tu as commencé à l'appeler, faire, c'est... Lui, là, il y a eu Adidas qui est débarqué dans son store. Nike débarque dans son store comme si... Yo, what the... Ouais. Yeah, des bails Ouais, fous, là. ouais. So, Quête, tu m'impresses. Mais Shout c'est out à juste mon nègre Orlando. Respectez les big le boys. marché de sneakers, puis plus récemment, Exclusivity a pas survive. Tu comprends? Si on parle de physical store. Quête, ça, Fait c'est qu'on fou, comprend que le marché du shoes au Québec, même pour ceux qui ont des licences, c'est Mais- tough. Check. J'avais déjà dit un peu les problèmes qu'il y a avec le Québec, mais tu sais, we're not desired in that space. Either it's resale or retail. Facts. Qu'est-ce que- ok. tu sais, on peut le regarder from a standpoint. On peut grandir de 1 à 100, mais pour faire le 100 à 1000, very hard to do. Why? Getting in that business is not as hard as it used to be. Second of all, faut regarder aussi, Nike vient de coter a lot of licenses. Yeah. Pourquoi ils l'ont fait? Pour ouvrir Juste leur après, propre ils ouvrent Nike leur store. propre store where they're making the full margin. Puis maintenant, les produits qu'avant vendaient bien dans nos stores, retail stores, ils les font en quantité Dans le Nike store. super Oh, big quantity. shit, Puis la Nike ont leur propre store where they're making their full margin. So c'est comme, on était juste, ces stores-là, hein, sur le long terme de Nike, étaient là pour tester une demande. Puis quand la demande a été approuvée, t'es capable de sold out 30 paires de Jordans, back to back. Tu sais quoi, maintenant, on va commencer à t'en envoyer moins, puis plus de shit que tu vas commencer à continuer à acheter pour être capable d'avoir les Jordans, mais qui ne vendent pas. C'est pour ça qu'Exclusivity, si vous allez souvent, il y avait plein de modèles qu'on ne trouvait pas nulle part d'autre, Yeah, ah, True. bon, ouais. mais qui étaient toujours en sale. Parce C'est que vrai. c'était comme, c'est des modèles spéciaux, mais lui, il achetait ça pour être capable de get the rest good stuff. Mais at the end of the day, qu'est-ce qui a été fait? C'est qu'il a été stuck with that, puis le good stuff n'était pas assez pour... Pour compenser pour la vente. Exactement. Carnam, la même So, affaire. Tu sais, tu penses au retail store qu'il y a à Montréal, il n'y en a aucun qui a réussi à grandir. Il n'y a aucun que Yo. Nike a dit, tu sais quoi, we're going to give you more stock. Non. Carnam n'a jamais grandi. Carnam, j'ai grandi. Hip Hop Sport a Hip Hop jamais grandi. a jamais grandi. Ils vont même perdre la licence. Sam Tabac a jamais grandi. Quoi La d'autre? liste est longue. Exclu non plus. Exclu- Exclu ont perdu la licence. Yo, c'est fou. La licence officielle, je pense, de Nike. Exclu Je ont pense juste qu'ils l'ont fermé. Exclu est juste fermé. Puis Non, il y a- mais ils sont encore online. Ils il y a des- il y a des- existent il y a encore. certains détails, là, je vais pas aller là-dedans, mais comme, si tu vois, il n'y en a aucun qu'ils ont laissé expand. Facts. Classique à Québec est là depuis super longtemps. C'est vrai. C'est toutes les skate shops, ils n'ont jamais expandé à more than one location. Maybe Empire, but ils n'ont jamais vraiment release like sneakers Mais from je what vais I aller know. encore plus. Même Finish Line, aux States, Ouais. ils sont en train de perdre la licence. Parce que là, présentement, je pense qu'ils ont dealé un exclu avec Foot Locker seulement. Ouais, ils ont Exclu puis GD Sport. Yeah. Exclu puis GD Sport, yeah. Shit, ok. You on your game, bro. You on your game. Ah, J'aime yo, ça. non, il You est on sérieux. your game. Quand il dit qu'il étudie, on dirait qu'il fait bien les bails. Il fait bien les Ah, bails. il en connaît vraiment plus que Yeah, moi, yeah. là. You on your game, man. Pour le Mais vrai, c'est comme fou je te que- dis, C'est fou que tu connais tout ça, mais est-ce qu'un jour, tu penses que tu retournerais dans le sneaker game? Rien du tout. Zéro barré. Marketing, c'est the place to go. I really don't know. Tu sais, genre, j'aime les Ok. sneakers, like wearing them, I still sometimes check the releases or make sure that j'ai quand même une correct, like, you know, my rotation. Je vais toujours m'assurer que j'avais ma certaine rotation. Mais to like what it is now, sneakers used to be like, oh, si t'avais telle paire de sneakers, tu vois le gars de l'autre bord de la rue, t'es comme, OK, si t'as telle paire de sneakers, t'es quelqu'un. Parce que ça veut dire que tu connais quelqu'un chez Foot Locker qui t'a... Tu comprends? Yeah. T'as réussi à avoir... You're able to get your shoe, puis si t'as payé resell for, c'était expensive. Yeah. Now, resell, il n'y en a même plus de temps. C'est juste toutes les paires se revendent un petit peu plus haut, mais il n'y a rien qui va comme il a vraiment être exagéré, cher. là. Yeah. Puis maintenant, c'est comme n'importe qui a l'argent peut l'avoir. Mais avant, c'était it wasn't about the money Non, que tu avais la paire de shoes. C'était comme... C'est le culture, c'était la c'était rareté où du qui truc. t'étais, tu comprends? Yeah. Fait avant, quand je voyais une paire de Yeezy dans la rue, j'étais comme, yo, I don't know who that guy is, mais comme, tu comprends? If He's I can- someone. Tu comprends? Maintenant, c'est plus le même thing, so it doesn't give the same status anymore, it doesn't represent the same thing. Fait que c'est la même chose que moi, quand j'avais une paire de sneakers back then, j'étais comme, yo, that's what that sneaker means. So that's why I wanted it. But now it doesn't mean as much. C'est vrai. So Yes, comme... un vrai sneakerhead. Ouais. ça. Mais tu vois, moi, la Parole de façon. vrai sneakerhead. Je me sens comme lui, mais vu que je suis plus vieux, ma façon, moi, de rester vraiment un sneakerhead, c'est le puriste du what Jordan played with.
Yeah, but Tu I vois ce que je wasn't veux dire? there. C'est ma Ouais, façon ouais, je vois ce que c'est. de rester pur. Ouais. You can never change that. Tu comprends? Peu importe qui l'a, c'est 100%. Jordan played in that model, that color. I need that. Tu comprends? Comme mon Bread 11, j'ai payé fucking 560. Ouais, I agree. Third pair. 560. Ça vaut la peine. Ça fait pas de sens, bro! Pour le bread, oui. Non, bro! Pour le ça- bread, oui. Le Oui, bread je l'ai 11, payé. oui. Ça, oui, je l'ai payé. Je Ouais. l'ai payé. Ça fait pas de sens, bro. Je Pour l'ai le bread payé 11, parce que oui. I'm a toxic dude like that. Moi, je choisis pour le bread 11 parce que c'est la paire que j'ai payé le plus de 800 quand Moi j'étais aussi. jeune. Puis j'étais comme, whatever it is. Puis je vais le this one. repayer, most Ouais. likely. Là, comme là, si dans 2 jours, là, je trouve pas mon Olympique là, de Ray Allen, là, je vais snap. Ray Allen. Le Jordan 6 de Ray Allen Olympic Edition, qui sort le Ray- 3, là. C'est quelle couleur qui. Ray Le Allen? bleu marin. Tu sais, c'était Ray Jordan, Allen? son Olympique était le blanc, lui. Le blanc avec le multicolore? Exactement. Alors, en patent leather avec Ça, le c'est stitching celui- on the front? Yeah, ça, celui de Ouais, Jordan. ouais. Mais Oh. celui de Ray Allen, Je savais pas que c'était Ray Allen. Parce que shit. c'était ma deuxième paire de shoes. C'est ces Olympiques-là. Ah Je savais ouais? pas que c'était les Ray Allen. ça, c'est celui que Ray Allen a été aux Olympiques avec. Mais là, ils les ressortent le 3, là. Ouais, avec le. Là, c'est si ça- je trouve pas ma Ils paire, l'ont vous mis à devrez... Icy Souls. Mais je pense que j'étais sous speed down. Non, moi, je peux te référer quelqu'un, mais je peux. No, I was playing. Non. Mais quand tu regardes maintenant, comme tu sais, t'as déjà fait ça, comment admettre. Quand tu regardes maintenant la game de loin, là, de resell, Ouais. est-ce que tu vois comme si, damn, it's not getting any better? Ou tu te dis, il y a des gars qui ont compris comment le truc fonctionne? Comme il y a des gars, Bon. comme dans les Émirats arabes, qui sont sérieux, là. Ouais, mais après, c'est. You have the money for it. People have the money to throw at it. Tu comprends? Pour moi, ça va plus. You gotta check directly at the top. C'est what are the brands doing? Parce que the market is just gonna follow, mais c'est pas le market qui va dire, OK, c'est ça qui se passe. Non, c'est les brands qui vont décider qu'est-ce qui se passe. Nike stocks right now is down parce qu'ils sont juste down. Adidas, depuis qu'ils ont perdu Kanye, they're struggling a shit ton. Yeah. C'est pour ça qu'ils font 1 million de paires de Sambas, différentes colorways, because that's the only thing that works now. The ones that knew how to play their game, c'est New Balance. New Balance ont bien Yeah. compris. Ils ont releasé leur 550 avec Aimé Léon d'Or. Aimé Léon d'Or, ça a marché. Ils ont continué à sortir des 550, pas Aimé Léon d'Or, mais still limité. Ils ont continué à en sortir maintenant, mais pas... They don't push it. So it's fine. Puis ils ont créé d'autres modèles avec Ça d'autres devient collabs pas sur d'autres modèles. Ils saturent pas le marché, fait que ça Ouais. garde une certaine rareté. Puis le prix a comme still make sense. D'autres compagnies qui ont peut-être pris somewhat the same thing, mais c'est les compagnies, maintenant c'est sport. Parce que maintenant, acheter une paire de choses qui est pas confortable, C'est plus à la avec mode. l'économie comme elle est en ce moment, c'est comme, yo, pourquoi je ferais ça? Mais yo, l'émergence de Li-Ning. L'émergence de Li-Ning. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses? Li-Ning, c'est... La marque chinoise, c'est qui est maintenant signé, que Dwayne Wade est c'est signé en Clay? dessous. Ouais, Dwayne Wade. Ouais, Dwayne Wade, ouais. Comme là, il y a une certaine Non, émergence. Ils sont partis d'une nouvelle ligne même de sportwear. Avant, Ouais. il y avait juste les shoes. Ben, tu sais, je regarde le basket maintenant, ça, je suis plus autant les sneakers like before, but at least, genre, je follow le ball, fait que je peux voir un peu le game. Puis c'est ça que je trouve cool maintenant, c'est que il y a tellement plus de place pour l'innovation qu'avant, Nike avait comme un... Adidas avait un grasp avaient que des rien méprises, pouvait se yeah. faire, tu comprends? Mais là, I feel like, ils ont perdu un peu le touch avec leur communauté, qui arrive à chaque 5 ans, parce que l'autre fois que c'est arrivé, c'est quand ils ont ressorti les Jordan Reimagined, back in 2015. Ils ont commencé à les faire en quantité, puis ils ont monté le retail. Ils ont commencé à sit. Puis là, Nike a fait, OK, wow, les gens arrêtent d'acheter nos affaires, faut qu'on recalcule. On va ressortir les OG Colorway, on va ressortir les Air Max à fond. Exactement. Là, ça fait, oh, les OGs qui étaient partis du game parce qu'ils trouvaient que les resellers... On est tous revenus. Maintenant, on est Tous revenus parce que revenus. les Air Max, ils nous ont ramené des Air Max qui ne resellent pas pour Et trop je suis cher. même pas un nègre Air Max. Je te dis, là, ils ont ramené les skateurs sont revenus en Ouais, même ils ont, temps aussi. ils ont ramené les SB pour get in touch, mais là, ils ont tous utilisé ces cartes-là. So, qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme prochaine carte? Adidas, ils ont mis toutes leurs cartes sur Kanye. Ils ont pensé que Kanye allait continuer à vendre leur NMDs puis l'Ultra Boost au long terme. Ça n'a pas marché, juste les Yeezys ont continué à vendre. Puis là, après, ils étaient stock parce que là, ils ont dépensé leurs cartes. Puis ils ont mis leur prix trop cher pour les NMD pour l'Ultra Boost. Puis ça a permis que New Balance make a dent. Because 10 years ago, New Balance Il était- wasn't it. Mais pas dans cette game-là, genre. Ouais, C'était comme- plus le walking shoes. Ils allaient, C'est ça. en tant que compagnie, ils allaient rester là. Ouais. Mais
monté au niveau Ils étaient qu'ils là. sont reconnus urban-wise, even considered as a hip-hop brand, Ouais. c'était pas là encore. Yo, Ça. juste dans les annonces que tu vois, le marketing, comme Non, tu ils dis ont- là, Yeah. tout est différent. Puis t'as aussi Under Armour qui a réussi à pas se séparer du football, mais sortir de la niche Ouais. du football américain puis dire we are comme all white sport brand. genre. Ouais, ils ont réussi à prendre Curry, puis ça les a Bah, permis c'est de... encore là leurs choses là, mais bon, c'est notre Cash. Écoute, Yo, C'est notre histoire, c'est le, notre histoire. people are buying it. Yeah. le low code Curry est pas si pire, mon cher. Non, non, c'est Il correct. est pas si pire. Question. Ouais. Question. That's my last question. Yeah. Ça m'a toujours énervé qu'à Montréal, on n'a pas vraiment un vrai shoe convention. Un vrai qui fait du sens. Yeah. Tu sens pas que présentement, avec ton knowledge, je te parle pas de retourner dans le... I ain't talking about business, mais tu sens pas que tu es la personne qui serait l'une des plus crédibles pour organiser un shoe convention? Un de mes premiers gars que j'ai fait affaire avec depuis le début, moi j'étais comme I want to be a reseller. Lui il voulait être the sneaker event guy. Johan Rebo, Sneak Peek. Il a fait plusieurs événements. Puis, tu sais, c'est juste. Je crois que c'est une histoire plus de promotion qu'autre chose. Parce que, honnêtement, il y a la communauté à Montréal. Il y a juste pas. Il y a la communauté à Montréal, tu sais, mais faut bien la gager, faut la comprendre, faut comprendre. Parce que quand SneakerCon est venu à Montréal, les deux fois, Ça, j'allais dire, yeah. ils n'ont pas refait Montréal. Ils ont fait Montréal une fois, ils ont fait Montréal, ils ont booké le Palais des Congrès. Palais des C'est ça, j'ai travaillé dessus. C'était comme un Yeah. tiers rempli. Yeah. C'était pas, il n'y avait pas assez de monde pour eux. C'est comme un good turnout in general for an event, mais SneakerCon sont habitués à vendre 200K, 300K worth of tickets. Ils faisaient pas ça à Montréal, genre comme ça. Fait que pour eux, ça ne devient plus un endroit Ça vaut qui est pas la worth it, peine de revenir. parce qu'ils vont à Singapour, puis boum, Yeah. 40 000 personnes dans le spot. À Montréal, ça avait peut-être 2 3 000, 4 000. tu comprends? 40 000 a day. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est pas. It's not worth it for someone to put that much energy to make it worthwhile. To maybe. C'est un good event à Montréal, t'arrives à avoir. Tu peux pousser la patente, peut-être avoir un 5 000. On va dire 5 000. Le billet est quoi, 40? Mais l'affaire, c'est que, à mon opinion, c'est que le sneaker world à Montréal est trop segmenté. Dans le sens où est-ce qu'on va prendre au States? Tu vas aller en Cali, les sneakerheads, tu vas avoir la partie de ceux qui sont plus basketball, sport, and whatever. Tu vas avoir la partie qui est vraiment skater. Tu vas avoir le backpacker. Tu vas avoir vraiment le collectionneur qui veut... Mais tout ce monde-là est pas aussi segmenté. Tout le monde se reconnaît en tant que sneakerhead. Tandis qu'ici... C'est pas T'as deep les- comme je trouve pas que c'est deep T'as comme les, ça. Là. t'as les MJ guys, t'as les gars t'as les gars de Jordan, tu comprends? Comme ça, c'est, on va dire, ma section. Par la suite, tu vas avoir vraiment une section, c'est plus les backpackers, les skaters qui ont leur style de shoes à eux, mais au niveau de la culture du shoes, les deux, on se rejoint pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je crois qu'il n'y a pas. Qu'est-ce qui était cool, exemple? J'allais à Toronto, j'allais à Vancouver pour les SneakerCon, quand il y en avait back then. J'allais là-bas, puis les gens avaient des collections. Il y avait, like, these type of shoes, comprends? C'était Puis comme. il y en a 200 de ceux-là. Là. Ouais, mais comme c'était comme nice, you got these ones, tu comprends? Je vais peut-être pas l'acheter, mais juste le fait que la paire est ici montre que l'event est legitimate. Here, we don't have. Ou les collectionneurs qui avaient ce genre de paire-là, some of them don't show it. You don't know about them, but they do. They do, But yeah. they're not going to come to that event. And les autres l'ont juste pas. Tu comprends? Ils l'ont juste pas. Ou les gens ne savent même pas c'est quoi. Parce que le truc aussi, c'est que si je te montre une paire de souliers qui est signée par LeBron, puis que c'est un one-of-one, if you don't know about that shoe, it's not interesting. Mais c'est le genre de choses que des fois, il y avait dans des événements, puis les gens étaient juste comme, OK, whatever. Mais quand les gens savent l'histoire du shoes, it's a different story. Puis peut-être que c'est là qu'on a un problème avec la barrière linguistique aussi. C'est que, as much as we want to learn about the shoe, il y a des informations qu'on va juste pas avoir ou qu'on va pas connecter dans la culture à cause que on est francophone. Fait que ça prend plus de temps pour quelque chose to get to us Les than to get to formations. them. Comme ici, quand je parle de shoes, puis je leur parle, yo, vous connaissez pas Bobito Garcia? Le monde n'a aucune idée que yo, c'est one of the greatest shoe collectionneurs in the history of New York. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est là que je me dis que
est-ce qu'on a vraiment une culture de shoes ou bien... C'est ça que je disais, que le monde n'est pas deep comme ça, je trouve. Ici. C'est ça, hein? Le monde n'est pas deep comme ça, je trouve. I mean, there's some people, ben, Yeah, c'est ça. à the end of the day, qu'est-ce qui va leur pousser à venir à l'event? Quand ils vont venir à l'event, ils vont juste voir the new release juste 300 fois back-to-back. Ils vont pas avoir des vieux grills qui vont être là. Fait que ça fait que le monde vient pas. Fait que c'est comme... Honnêtement, ça peut se faire. Honnêtement, ça peut se faire. Puis ça peut très, très bien se faire. Mais il faudrait que quelqu'un s'y mette puis dire « OK, I'm doing it », puis je le fais bien. Yo, Ça peut se Luja, Ok. merci d'être venu aux Chroniques des Alcooliques. Yeah, good talk, my man. Yo, vraiment un good talk, mon gars. Je te souhaite tout le succès dans qu'est-ce que les prochaines Next ventures. business ventures que tu vas faire. Même si c'est pas le sneaker game, mon gars. Yo, comme je disais au début, you're a good guy, man. Do your thing. Do your thing and yo, don't stop. Yo, the fellow Don't stop, sneakerhead yeah. à sneakerhead, Yeah, shout yeah, out, yeah. mon gars. Shout parce out que, à yo, toi, mon you gars. know your thing. J'apprécie. Merci encore d'être venu aux Chroniques des Alcooliques, mon gars. Ce fut un plaisir. Sur ce, je suis votre host, Hollywood The $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Et mon autre co-host, Edlin, Mr. Pluggy et Yo. Mr. Philosophe aujourd'hui. Yo, And we out. we out. Let Let's go! go.